démarrer ce live Dazagne, je vais vous mettre un remix complètement sale. Complètement sale, ça va être du sale, attention. Si jamais vous voyez Lunat arriver dans le chat, dites-lui que ma banane est en train de crever, au secours. Les connectiques sont en train de cramer. Je n'ai plus de luminosité et probablement un incendie dans quelques instants. Allez, on démarre après cette chanson qui va être extrêmement sale. Enjaillez-vous, bien sûr. C'est une honte de s'enjailler sur quelque chose d'aussi sale, bien sûr. Let's go. Alors on en pense quoi de ce petit remix incroyable? Quel DJ internet incroyable, bien sûr. J'ai 56 ans. Magnifique. Magnifique, 56 ans, les amis, envoyé par Grougrou. Je suis déçu. Pourquoi t'as pas entendu? C'est quoi, les amis? Bienvenue à tous dans ce live. Il est l'heure du Dazagne, bien sûr. C'est l'heure du Dazagne. C'est l'heure du Dazagne. C'est l'heure du Dazagne. L'heure du Dazagne sur Twitch. C'est l'heure du Dazagne. Avec tous les musiciens. Par contre, il est pas 19h et oui, je suis en avance, les amis, c'est du bonus. Qu'est-ce qui se passe à l'an des lives en avance, bien sûr. Quand on arrive plus tôt, quand on termine le travail plus tôt, on va lancer plus tôt pour aller se délecter, bien sûr, plus tôt dans la soirée. Comment ça va, les amis? Salut tout le monde. Ah, j'ai 56 ans, ouais. Merci V-Studio pour 6 mois de Dazagne en bonne compagnie. Merci, mais super. Merci pour ton Banana Beats. Salut Corax. Merci V-Studio pour ton 6e mois. Yes, merci, regardez, goal. Nouveau goal. Merci V-Studio pour ton soutien, nouveau goal. 1 sur 200. Cover acoustique de C'est l'heure du Dazagne. Merci pour ton tier 1 V-Studio. Merci beaucoup pour ton soutien. Très bien, et toi? Ouais, ça va très bien. Très très bien, à part que la banane est morte. Enfin,
Vous connaissez un petit peu la mort de la banane. Ouh là là, merci Lia Zoé pour le sub-gift à Cobaltao, merci beaucoup. On dirait bien que l'alerte des gifts ne marche pas trop. Merci pour le zoom, bien sûr, Rassak. Vassi, mais le vaccin c'est un enfer, je suis dead. Ah, bon courage Gourou, ça va te tenir 24-48 heures de galère. La banane en fin de course, ouais, elle est morte, regardez. Salut Julio. Tu peux désactiver le mode lent. Il y a un mode lent? Le mode lent. Mode lent sur 3 secondes. Salut Neru, comment ça va? Mode lent sur 3 secondes. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux ce soir. Hop, plus de mode lent. Comment ça va Neru? Neru, j'ai vu que t'avais gagné plein de fois le maître des fleurs. C'est un truc de ouf. Tu tryhard. Alors la banane elle a cramé, mais regardez. La banane est sur son vaccin, mais... ouais, je pense que c'est la qualité du fil. C'est rip la banane. Attends, je vais aller la voir quand même. Si vous me donnez l'autorisation d'aller la voir. Ok. Ça a l'air d'aller. Enfin, trop mime ces chaussettes. Chaussettes normales quoi. Voilà, elle tient là. Fallait le comeback, mais le fil... Salut Hagrid, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Écoute, ce week-end, je me suis paumé dans la forêt interdite et je me suis réveillé entre les 8 pattes de Aragog. Et la suite de l'histoire n'appartient qu'à moi. Allez, salut. Incroyable week-end de Hagrid. Neru, oui, quelquefois j'ai créé pas mal de quiz et j'aime apprendre de nouveaux trucs, mais sinon tu pourrais aller mieux. La première dose de vaccin m'a tué. Ah, toi aussi t'es en mode... Putain, tout le monde est vacciné dead là. Incroyable. Ah non, elle est remorte. Ah, merci Oga Clarksdal pour ton premier mois qui a tué la banane. Merci beaucoup en tout cas. Merci Lia Zoé pour les 100 bits. Attendez, vous êtes en train d'essayer de faire arriver le train ou quoi? Regarde Hagrid comme Asti a bien coiffé sa barbe. Et oui, petite barbe a été taillée. Merci Lia Zoé pour les 100 bits. Comment je prononce ton pseudo Lia Zoé? Lia Zoé Basti, regarde. Oui, Basti, Asti. On veut la cover. Ah oui, c'est vrai. 100% du train de la hype là, c'est ça qui se passe. Incroyable. La cover arrivera. Le sub goal malheureusement a été reboot. Merci beaucoup Zedo Twitch, un tout nouveau follower. Merci pour ton prime, ça fait plaisir, ça lâche les primes. Pedral, Neru, il roule sur le jeu, il est beaucoup trop fort. Putain, il est chaud. Oh là là, merci Code by Nao. J'adore me connecter sur Twitch pour recevoir vos primes, les amis. Vous êtes trop mignons. Merci beaucoup pour votre soutien. On est au niveau 2 du train de la hype. Écoutez, on va monter dans le train parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent faire péter leur sub. Donc on démarre. Lily, merci pour tes 100 bananes. Reviens, allez, on fait du massage cardiaque à la banane, les amis. Tu peux dire Lia Soé comme s'il y avait 2 S. Lia Soé, ok. Ok. Y a pas de vérité absolue, ok, ça fait plaisir. Salut Franfaou. Bon les amis, si vous voulez faire claquer vos bits, let's go. La pire expression. Si vous voulez lâcher vos primes, et c'est maintenant. On est dans le train de la hype. Vraiment trop cool ton contenu. Merci beaucoup Zedo Twitch, ça fait plaisir. Merci Lia Soé pour tes 100 Ninja Pet, merci beaucoup. J'ai pas de thune, c'est pas grave. Si vous avez pas de thune, juste envoyez le maximum d'émotes. C'est pas obligatoire, c'est gratuit ici. C'est gratuit, regardez, cover acoustique, c'est l'heure du design. 5 sur 200, c'est bientôt. Allez, c'est parti les amis. Montez tous dans le train. Le tour de magie ne marche pas au ralenti, c'est incroyable. Let's go le zoom. 2 heures de retard. Merci beaucoup Milousti. Wouh. Allez tout le monde à bord du train, regardez le sub goal. Il est juste sur la tranche du train. Merci Rassak pour ton premier mois. Wouh. Merci beaucoup Citron Antique pour ton premier mois. Vous êtes cinglés. Vous êtes des fous, qu'est-ce qui se passe? Merci Grougou pour ton prime. Oh là là, Grougou, merci beaucoup. Merci les amis. Grougou qui n'a pas de thune mais qui a un prime, quel génie. Oh, vous avez découvert les nouvelles émotes. Vous avez découvert les nouvelles émotes. Ah merci Cobaltao.
qui subgift à Wistlive, merci beaucoup. Ah, c'est trop gentil. Niveau 4 du train de la hype, les amis, 35%. C'est mon 6ème, c'est marqué. Merci Rassak. Alors pourquoi c'était marqué premier? Il y a eu un bug? Rassak, regardez dans mon dossier. Rassak, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je trouve pas ton sub? Pourquoi je trouve pas ton sub? Où est ton sub, Rassak? Il est pas dans la liste, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Alors Rassak, quand ça bug, tu F5. Et normalement, tu peux republier ton abonnement. Tu peux republier ton abonnement dans le chat. Merci beaucoup, Fanta Cash, pour ton prime. Regardez ces belles émotes. Donc on a Bigard, la tête de Bigard de l'interview, et les guillemets de les scientifiques. Désolé, je me suis retenu longtemps de le mettre, cette émote, ce qui est quand même affreuse. Je suis tellement fan. Regardez-moi ce chat. Les scientifiques. Je sais, la première fois que je suis présent au début du stream, c'est vraiment le zoo. Et oui, désolé. Et encore, t'as pas eu le sanglier, quoi. Elle est géniale, merci Neru. J'espère que j'aurai pas de problème, bien sûr. Oh, 8 Studio 8 Studio qui lâche un gros sub-gift à Beben Phoenix, merci beaucoup. Et vous avez vu, j'avais pas remarqué aussi, les émotes sont animés maintenant dans l'overlay Streamlabs. Vous avez vu ça? Hop, les Streamlabs ils ont mis à jour. On va passer au level 5. On est à 78% du train de la hype. Encore, allez, encore 22%. Et on passe directement dans une nouvelle chanson. Elle est géniale. Merci les amis. Bah les couilles, je viens d'avoir ma paye. Merci Liasoé. Regardez, ça bouge maintenant ici. Mais pas au milieu. Ils ont pas encore fait la mise à jour partout. Incroyable. Oh, wow, Liasoé. Oh, les 1000 bits, c'est incroyable et ça fait passer. 1000 bits, merci. 8 Studio qui enchaîne avec 100 bits. Merci Liasoé pour les 1000 bits. La paye, elle est partie. 8 Studio 100 bits. Et la Tiff, c'est ça? Elle Tiff, E-Tiff, deuxième mois de niveau 1, merci beaucoup. Je me fais rinços, moi je suis bien. La banane toujours morte. Le niveau 4 est terminé les amis, on va monter dans un deuxième train. Je vais juste essayer de réparer cette pauvre banane. 200 bits de Cobaltao, c'est un let's go ça. C'est un let's go, attendez, je vais réparer la banane, je reviens. Merci pour les 100 bits. Qui c'est qui m'a fait clignoter la banane sur moi? Merci. Allez, c'est bon, on passe dans le train. Niveau 5. Allez, on repasse. Voie 1, c'est voie 1 cette fois-ci. Attention. Passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Oh, le niveau 2. Oh non, le niveau 3. Non, le niveau 2. Incroyable. Merci pour ton tiers 2. Troisième mois, Sébastien. Wouh. Allez, on remplit cet écran. Je veux plus rien voir, je veux plus voir aucun pixel de mon stream, s'il vous plaît. Comment devenir UI designer? C'est très simple. Viens au train, je vais te montrer. Wouh. Let's go. Passage d'un train. Merci Liasoé qui ne s'arrête plus. La paye est partie. C'est le découvert 500 bits. Merci beaucoup. Passage d'un train. Wouh. Bordure du quai. Passage d'un train. Let's go. Allez. On a 97% du niveau 5 du train de la hype, les amis. Passage d'un train. Bien sûr, je suis Zod. Éloignez-vous de la bordure du quai. Bienvenue sur ce stream, je suis Zod, ce bon vieux Zod. Passage d'un train. On va jouer bien sûr à Qui veut gagner des millions avec Locklear et Squeezie, bien évidemment. Attention, passage d'un train. Heureusement que tu as augmenté le seuil de ces émotes. Éloignez-vous de la bordure Oh, merci Zoulou. Vive le Dazan et les lasagnes, bien sûr. d'un train. Bien sûr. Incroyable, les amis. Oh là là, la musique s'arrête. La musique s'arrête tellement ça a duré longtemps. Oh, merci beaucoup, les amis. Quelle hype. Vous m'avez hypé. Eh bien, écoutez, le niveau 5 du train de la hype est terminé. On est à 113%, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci d'avoir suivi ce live. Bonne soirée, tout le monde. Je déconne, évidemment. On va faire quand même un petit live, hein. Il est cher payé, ce petit live. Oh là là, Balix, 5e mois et c'est pas fini. Le remix est dispo quelque part, c'est devenu une hymne à la coloc. Tu parles de quoi, Benjamin? Quel hymne? Le passage d'un train? Ah là là, c'est que sur mon stream. Non, c'est bon, je l'ai trouvé sur YouTube. Tape SNCF Remix, je pense. Sale fou, bien sûr. Vous êtes tous des sales fous. Vous êtes tous des sales fous. Pourquoi je peux pas agrid à l'aide? T'as pas assez de points de chaîne? Les guillemets par milliers. Regardez-moi les gros doigts de Bigard, c'est incroyable.
Ah, banane néon. Bon, la banane est remorte. Si j'en ai 4000, pourquoi tu peux pas Hagrid? Attendez, tu me fais peur. Moi, j'ai toujours peur avec Hagrid. Hagrid, il coûte combien? 3840. Il y a peut-être un cooldown sur Hagrid. Je crois qu'il y a un cooldown de... peut-être 10 minutes pour pas que j'ai des Hagrid tout le temps, mais il y a peut-être un cooldown. Je sais plus de combien il est. Merci beaucoup les amis pour tout ce soutien. On s'est bien amusé encore une fois. Malgré la banane qui est morte. Je vais essayer de lui donner un coup de jus. Je vais essayer de lui donner un coup de jus bien sûr. Attention, coup de jus à la banane. Ah, elle revient pas. Hein. Je vais attendre, ouais. Cette récompense est temporairement disponible. C'est ça, j'ai mis un cooldown. Le futur hymne national, tu parles de la SNCF. Oula, j'ai forcé la musique, pardon. Oh là là, 2 Hagrid par minute. La CG en surchauffe, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas de CG. D'ailleurs, si vous savez où je peux acheter une CG 2080, j'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai la CG de mon modérateur, sa CG de l'année 1996 qui m'a légué. C'est très gentil derrière lui, mais j'ai toujours pas acheté de carte graphique depuis que je stream sur ce PC. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai reçu un nouvel écran, pour l'exclamation écran, voilà. Et je vais bientôt faire une nouvelle vidéo setup. Alors, ce sera une vidéo setup 1.2. Parce que j'ai acheté des écrans, un nouvel ordi, j'ai reçu un écran, donc point d'exclamation écran bien sûr. Je vais vous en parler dans une vidéo YouTube bientôt, voilà. C'est un setup 1.2. Et le splitter fonctionne, tout ça, je vais vous raconter cette petite histoire dans une vidéo YouTube. Mais voilà, je vais faire une vidéo setup 1.2 et dans cette vidéo je vous parlerai aussi, je pense que la vidéo je vais l'appeler mes 3 premiers mois de freelance, voilà. Ce sera un peu la suite de la vidéo je change de vie grâce à Micode. Donc je vais tourner ça là cet été et je vais essayer de faire le montage bientôt. L'écran à 1000 balles, exactement. L'écran à 1000 balles offert par BenQ, dont je vais parler dans une vidéo parce qu'il est incroyable, je l'ai sous les yeux. C'est comme si j'avais un MacBook de 27 pouces quoi. Merci à tous pour le train de la hype qui se termine avec ce chat horrible. Chouchou bien sûr, le chat horrible. Qu'est-ce que t'en penses quoi du MacBook Air M1? Tout le monde me dit que c'est super. J'ai jamais eu un M1 entre les mains. Je pense que je vais acheter un M1 quand il sera dispo en 16 pouces. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, entre les mains. Exactement. Let's go la blague. Exactement ça. Excellente blague. Bref, quand j'aurai le M1 entre les mains, je vous dirai, mais j'ai pas pu tester, mais tout le monde dit que c'est super. Je pense même qu'on peut streamer avec un M1. Je taffe sur un R M1 le petit feu, voilà, pédale. J'ai des devs, moi, dans mon projet, au boulot. Ils sont sur des 13 pouces M1. Ils disent, mec, laisse tomber, même le 13 pouces M1, il déglingue tous les gros MacBook avec tout à fond. Alors que moi, je suis avec mon gros 16 pouces, tu vois. Et je leur ai dit, bah, moi, je veux bien en commander un, mais quand ils seront sortis en plus grand écran, parce que c'est vrai que les perfs, c'est bien, mais quand t'es designer d'interface et que t'as un tout petit écran, un peu compliqué. Demande à Micode. Ouais, Micode, je sais, il a streamé avec son M1. Un matin, il avait fait un stream sauvage. Et je lui dis, mais tu streams sur quoi? Il m'a dit sur mon M1. Donc le M1, mais il avait le Mac Mini, je crois, Micode. C'est encore différent. Mais en tout cas, les M1, ils tiennent très bien. Donc j'ai jamais testé, mais il paraît que c'est bien. Voilà. Il paraît que c'est un délire, voilà. Donc à voir. Attention avec les écrans. Qu'est-ce qu'il y a, Basti? Qu'est-ce que j'ai fait avec les écrans studio? Oui, studio. J'ai cassé mon écran, non? Il y a moi à côté qui doit faire mon taf sur un Lenovo. Putain, le Lenovo ThinkPad, c'est ce que j'avais à Capgemini. On se moquait de ces ordi, les horreurs. Comment devenir UX UI designer? Bah, soit tu fais des études pour devenir UX UI designer, soit tu cherches, tu t'auto-formes d'une façon ou d'une autre, ou tu demandes à ton entreprise de te former, si t'es déjà en entreprise, et tu fais des projets déjà, pour voir si comment dirais-je, si c'est un métier fait pour toi. Et après, il va falloir trouver du taf. Voilà, c'est assez large, mais il faudrait que tu me précises ta question, si tu veux savoir. Ton feu écran 16 pouces. Ah oui, studio, j'avais oublié. Bah, il est réparé, là, mais bon. Heureusement que je suis dans une SARL qui a une assurance, quoi. Il était en solde. En solide. Il était solide. Qu'est-ce que tu racontes, le gros gros? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Lunat! On t'attendait, Lunat. Il est nul, je suis déçu. Qui? Le M1? Oui, je suis un peu en avance, Lunat. J'ai fini le rendez-vous que j'avais avant plus tôt. Ah, le ThinkPad de CapG. Non, le ThinkPad de CapG, il était dégueu visuellement. Alors oui, il était solide. Tu pouvais défaire des bouts de l'écran, le truc mourait jamais. T'avais un gros clavier, t'avais le petit bitonio là, le petit clito rouge au milieu du keyboard.
Lenovo ThinkPad. T'avais le petit clito là au milieu, là, la souris clito, l'enfer. Regardez ce truc là. Ah là là. Je trouvais ça immonde là, le petit clito là, pour faire le trackpad. Et du coup, oui, alors... Moi j'ai un très mauvais souvenir de ces ordi là, parce que j'avais des vieilles daubes. Mais l'écran il reste quand même un peu pourri. J'ai toujours à Lenovo. Ouais, on parle de 4G, Lunat, justement. Le fameux téton. J'ai une question à proposer de réaliser des infographies en tant que graphiste pour des posts Insta, mais payés au poste. On m'a demandé mes prix, j'ai pas d'idée. Alors, si tu veux savoir le prix, mec ou meuf, juste regarde le temps que tu passes. Si tu passes 1 heure, si tu passes 2 heures, si tu passes 3 heures, et après mets-toi un taux horaire en tête. Est-ce que t'es junior et que tu fais 40 €? Est-ce que t'es senior et que tu fais 60 €? Voilà. C'est ce que je te dirais comme base de calcul, quoi. J'ai connu avec le téton, bien sûr. Mais l'écran est à chier, exactement, c'est ça. Moi, je parlais de l'écran, excusez-moi. Bien sûr, je parlais de l'écran quand on parlait des écrans, de qualitatifs, etc. On va tweeter quand même un peu, les amis, mais du coup Lunat, ou devrais-je dire Lunat. Depuis tout à l'heure, on t'invoque parce que la banane n'a jamais été si peu brillante. Je vais te faire une petite démo du calvaire, regarde. Ah non, mais regarde, elle est en train de se barrer là. Elle est morte. Donc même les coups de jus, ça la remet plus en marche, quoi. Et après, on a fait un train de la hype et elle est morte, quoi. Voilà. Il y a une mallette pleine de billets sous le fauteuil. Oui, alors? Tu es mis où tes billets, toi? Et aussi, petite news, je veux Hagrid. Ça arrive, gros, t'inquiète. Je fais exprès pour que les gens restent sur le live, tu vois, c'est une technique. C'est une technique de watch time. Autre petite news avant de démarrer, désolé, hein, c'est très long le début, mais... Regardez. Regardez ce que Lunat m'a apporté. On l'a fait la semaine dernière en live. Voilà, l'impression a été faite en outline. Donc on avait ces 2 autres versions là. Et finalement on est parti sur la outline, hein, qui est beaucoup plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? La outline, elle aime bien ou pas? C'est pour brander un peu la chaîne. Voilà, je suis 100% branding là. Le branding, bien sûr, très important. Outline x 100. C'est le JT, on enchaîne les news, bien sûr. Bravo Lunat, excellente impression 3D, bien sûr. Clean, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, ça fait le taf. Hagrid, un problème est survenu. Qu'est-ce qu'il a, Hagrid? Ça manque de RGB. Ah, je suis pas trop un streamer RGB, moi. Je suis pas trop un streamer RGB, j'aime pas trop. Tu peux pas mettre un peu de couleur, bah... Regarde les couleurs d'une imprimante 3D, c'est pas ouf, tu vois, c'est pas l'imprimante 3D de Ajax, hein. C'est du fil, encore une fois, un petit peu basique, quoi, donc c'est pas hyper flashy, quoi, donc c'est mieux en blanc, voilà. En tout cas, moi, je préfère en blanc, voilà, ça attire pas trop l'œil, c'est là, tac, tac, tic, tac, tac, tac. Hagrid et Azkaban. Déjà qu'il a passé le week-end avec Aragog, si vous avez bien suivi le début du live. J'ai hâte de savoir la suite de cette histoire. Ok. Il y a un léger défaut dans l'œil. Oui, tout à fait, c'est de ma faute, je pense, quand j'ai... Merde, c'est pas celui-là. Oh non, j'ai 56 ans. Je rigole. Je suis très fier de cette nouvelle commande. Bon, bref. Quand j'ai fait l'export... Salut SaturTech. Je pense que j'ai oublié d'aplatir un contour, là. Donc, je le réparerai au blanco, voilà. Je vais me tabasser contre Hagrid. Calmos, calmos. Salut Quentin, merci pour ton 56 ans, bien sûr. Qui coûte 800 balles quand même. Hein. Pour lancer 56 ans, ça coûte cher maintenant. Oh non. C'est vrai que j'ai lancé un projet pour faire le découpage de cette phrase tout à l'heure. Je suis vraiment... Ça va foutre, quoi. Bon, écoutez, 19h, il serait temps de parler de ce qu'on va faire ce soir, parce qu'au final, vous connaissez la routine, tellement on prend de temps. On n'aura plus de temps pour rien faire. Si je peux pas, 5 minutes, je spam Age. Il y a un cooldown sur Age aussi, je te le dis. Alors, les amis,
Le live design est lancé, ce qui est vrai, mais j'ai toujours pas tweeté. Figma Design Branching Beta. Voilà, une nouvelle bêta de Figma. On va en parler un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de... Comment dirais-je ? Pas beaucoup de choses disponibles parce que c'est une bêta, mais on va en parler juste pour la théorie. Je me dis qu'on pourrait regarder la fin de mon interview Excelsior parce qu'on avait stoppé. On avait stoppé à la 10e minute. C'était intéressant de React. Il y a quelques mises à jour sur Spline Tool, l'outil de 3D web, que vous pouvez voir juste en dessous d'ailleurs. Voilà, je vous fais tourner pendant ce temps-là. J'ai un article qui débunk le wow effect. Voilà. Vos reviews et vos questions, bien sûr. Ça, vous connaissez. Et je vais tweeter sans plus attendre. Il y a du nouveau sur Spline. On va regarder ça. Alors, quand je parle des nouveautés sur Spline, comment dirais-je, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse des démos de ouf parce que je suis nul en 3D. C'est une chose, d'accord ? Mais on va quand même regarder parce que c'est de la tech et on est curieux et voilà. Ok ? Alors, je vais m'asseoir, les amis. Est-ce que vous avez vu ma dernière vidéo YouTube qui est sortie à 17h ? Vidéo YouTube avec Balo. Ça fait plaisir d'avoir fait une vidéo avec Balo. Bien que ce soit lors d'un live, j'ai quand même pris beaucoup de temps à la monter. Parce que c'était des heures de rush à concaténer. Donc vous l'avez ici. S'il vous plaît, les amis, pour le soutien, pour le référencement, vous connaissez, je vous la balance dans le chat. Je pense que j'ai apporté quelque chose avec le montage de différent que ceux qui ont vu le live. Donc allez checker ça, mettez le pouce en haut bien sûr. Mettez des petits coms et tout si ça vous a plu. Pour m'aider un petit peu, ça m'a pris franchement peut-être 20-30 heures de montage. Donc allez-y, go soutien. Et n'hésitez pas à la partager surtout autour de vous, à vos amis, sur Twitter, sur Instagram, en taguant Balo, en taguant Basti. Si vous avez aimé, hein, bien sûr, et c'est seulement si vous avez aimé, si vous voulez m'aider. Vous taguez Balo, vous taguez Basti, vous partagez et tout ça, c'est la meilleure façon de m'aider dans ma démarche sur YouTube. Faut payer un monteur. Alors c'est compliqué, Phoenix, parce que, comment dirais-je, à la fois je pourrais faire all-in et perdre de l'argent pour avoir un monteur, mais en même temps, c'est très chronophage de prendre un monteur parce qu'il faut le briefer sur les petits trucs que tu veux, les petites blagues que tu veux, le rythme que tu veux. Et même sans parler du salaire du monteur, le problème c'est que il faut faire des retours, tu vois. Il faut regarder ce qu'il a fait, lui faire des retours et tout et tout. Et aujourd'hui, j'ai pas encore le temps pour ça. Voilà. Et c'est vrai qu'un jour, ça peut être une solution. Mais vous avez vu, les youtubeurs, à chaque fois, ils cherchent un monteur. Ils disent, je veux changer de monteur, je cherche un gars qui comprend mon délire et tout et tout et tout. Et en tant que graphiste, en tant que designer, en tant que vidéaste et tout, vous voyez, toutes ces petites choses-là, toutes ces petites animations et tout, je prends quand même plaisir à le faire. Et je prends surtout... j'ai un truc en tête, donc c'est toujours dur de briefer quelqu'un qu'on connaît pas, tout ça quoi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est vrai, mais moi je suis d'accord pour prendre un monteur, mais il faut aussi du temps pour le briefer, tu vois, donc c'est aussi, c'est pas seulement l'argent quoi. Wesh, Big Basti, ça dit quoi ? Ça dit que allez mettre un maximum de pouces à cette belle vidéo, n'hésitez pas à mettre des screenshots, à partager ça sur vos réseaux sociaux en taguant Balo et en me taguant moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et comme j'ai vu quelqu'un le mettre dans le chat, le panda, hein, on se souvient bien sûr. Merci Stéphane 2224. Voilà le panda de Balo, pour ceux qui s'en souviennent, qui était là au live. Il est incroyable, il est vraiment incroyable, il a une rage incroyable, comme vous pouvez le voir. Regardez un peu dans la description de la vidéo, il y a des petites surprises, allez checker un petit peu les liens dans la description et dites-moi des nouvelles. Et n'hésitez pas bien sûr à taguer Balo, au cas échéant bien sûr. Voilà, nouvelle vidéo. Allez checker ça. Et on va parler vite fait de la prog de la semaine, très très rapidement. Je l'ai pas tweeté, si. Live ce soir, un peu en avance. Live mercredi. On fera un petit peu du design, du motion. Voilà la petite liste d'attente qu'on a ici. Et vendredi, soyez là. Toute la journée, j'ai un nouveau client télétravail. Télétra-live même, devrais-je dire. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais pas les notifs. Les notifs de quoi, Phoenix ? Il est vraiment sur ta boutique, exactement. Vendredi,
Nouveau client Teletra Live, on va faire de l'application mobile sur Figma, comme l'autre fois avec Tellington. Donc ceux qui étaient intéressés par ça, ça se passera vendredi, voilà, sur Twitch. Donc on démarre un nouveau projet. Alors t'as pas la notif YouTube, Phoenix. Alors c'est-à-dire, peut-être faut activer la cloche, c'est ça? Oh mon dieu, c'est horrible ça. Faut activer la cloche, je pense. Après vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram. Si vous voulez, voilà, je vous notifie des nouvelles vidéos, évidemment. Voilà les amis. Bon, on va commencer un petit peu les actus. Je crois que j'ai rien oublié. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tu utilises quel logiciel de montage? Premiere Pro. Pas forcément le meilleur, mais c'est celui que j'utilise parce que j'ai été formé là-dessus. Mais pas forcément le plus opti. On va pas se mentir. Alors, touc. Est-ce qu'on y va? Est-ce que j'ai oublié des choses dans l'introduction? Faut y aller là. On a 4 news à faire. Et c'est d'ailleurs des news, ou devrais-je dire des actus de Bastu, les amis. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de Bastu. Et oui, les actus de Bastu. Alors, comme vous le voyez, l'écran que je partage est très blanc, ce qui rend mon faciès tout blanc, comme vous pouvez le voir ici. On va essayer de switcher ça avec un petit plugin. Ça ne marche pas. Ah oui, je l'ai peut-être pas installé. Attendez, je vais l'ouvrir sur un autre navigateur où j'ai le plugin. C'est un plugin qui évite de se faire cramer la gueule par des light modes. Voilà. Ça inverse tout seul. Boum. Ok, on va le lire comme ça, ce sera plus sympa. J'utilisais Movavi. Premiere Pro, c'est un diamant en comparaison. Premiere Pro, c'est très bien. Hein. Après, c'est juste que c'est plus très optimisé sur macOS. Alors, est-ce que vous connaissez les branches et les merges dans le chat? Si je vous dis branche et merge, est-ce que vous connaissez? Branche, merge, les designers, les développeurs, etc. Le plugin, c'est Dark Reader sur Google Chrome pour avoir le dark mode. Alors, Git, ok, donc vous connaissez un peu. Bienvenue, Croster. Git, ok. Pile mon problème du moment, d'accord. Donc, vous êtes plutôt développeur. Commit aussi, du coup, voilà, ok. Donc, je suis pas super bon pour expliquer ça. De nom pour Git, voilà. Ok, comme abstract. Exactement, gentil pirate. Comme abstract, bien joué. Alors, on va essayer d'expliquer ça de façon basique. Tiens, est-ce qu'on peut avoir... peut-être une vidéo qui explique ça? J'ai même pas pensé. Un truc expliqué basiquement, quoi. Donc, comprendre Git en 17 minutes, non. C'est très long. C'était pour l'expliquer de façon visuelle, mais... Ouais, c'est des trucs assez... Attendez, je vais essayer de le mettre en français. Branche et... Branche... Tuto... Non, explication... Bon, c'est des vidéos assez longues. Mais dans tous les cas, je vais essayer de vous... 3 minutes pour comprendre la sécurité sociale, bien sûr. Je vais vous l'expliquer moi-même, du coup, j'ai pas trouvé de comprendre Git en 17 minutes, mais tout à fait pédral. Les scientifiques. Bon, donc, pédral et les autres devs, si je dis de la merde, dites-moi. En fait, les branches et les merges. En fait, quand vous avez votre projet, le principal. Quand vous voulez mettre une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez tirer une branche. Merci beaucoup, Escape. Coucou les gens du Dasein. Merci, Escape, pour ton 2e mois. Merci pour ton soutien. Donc, quand vous avez votre projet, que ce soit du coup du code ou un design, vous avez votre master, voilà, votre branche principale. Pour faire une version ou un test ou un truc différent, vous tirez une branche. Donc, par exemple, c'est la branche où on écrit « Je vais rajouter la possibilité de liker ». Voilà. On travaille sur cette branche sans embêter le master, donc sans embêter le projet principal. Et une fois qu'on a terminé cette branche qui permet de liker, on va faire un merge, c'est-à-dire qu'on va dire « Ok, maintenant que c'est validé, on fait un merge et on réunit du coup les deux branches et on a une nouvelle version de la branche principale. » Est-ce que j'ai bien expliqué? J'ai simplifié. Est-ce que j'ai bien expliqué? Fais un schéma sur FigJam. Non, ça va. Version master, plein de gens corrigent les bugs, et on merge toutes les branches. Ok, c'est ça, voilà. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Figma va mettre en place ça sur l'outil Figma. Donc là, c'est sorti en bêta. Je n'ai pas installé la bêta pour vous montrer parce qu'il faut être dans un Figma Organization, donc une équipe, une grande équipe comme par exemple un gros client comme je sais pas, Netflix, etc. Mais j'ai vu ce petit article et en fait sur un fichier
vous allez avoir la possibilité de faire du versionning, des branches, etc. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, vous allez avoir un fichier où il y a tous les écrans et il y a un designer, moi, qui va dire ok, j'ai été embauché sur cette équipe gigantesque chez Spotify pour implémenter les nouvelles playlists. Donc je vais créer une nouvelle branche que je vais appeler nouvelle playlist et je vais bosser dessus en modifiant. Mon chef de projet et tout vont valider mon design, etc. Et à la fin, on va essayer de merger. Sauf que là, c'est pas pour du code, mais c'est pour des écrans du design visuel. Voilà. Donc ça, on l'avait vu dans... Comment ça s'appelait? On l'avait vu dans le Figma... Comment ça s'appelait ce truc déjà? La keynote Figma. Et là, ça arrive en bêta. Voilà. Donc je voulais juste vous annoncer ça. C'est assez cool. Et comme le dit dans le chat, c'est tout à fait abstract. Abstract était un plugin. La config, c'est ça, Papyrix. Figma config. Abstract, c'est ça, était un plugin pour Sketch qui faisait ça sur des fichiers Sketch. Là, on a la possibilité de le faire dans Figma, bien sûr. Donc à l'époque de la Figma config, on avait fait la blague que Figma mangeait tout le monde, notamment Abstract. Le versionning, c'est tellement utile dans plein de domaines, tout à fait. On pourrait avoir une émote Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Neru? Ça va pas? Ah ok, GitHub, putain. Moi, je l'ai pas lu au début, je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, GitHub, je peux dire GitHub. Alors cette fonction est trop bien, voilà. Pour pouvoir faire des branches avec des fichiers sketch dans l'app, c'est ça abstract, tout à fait. J'essaie de faire utiliser Git à mes collègues dev. Je suis le dernier arrivé dans la boîte, ils comprennent rien, je meurs. Attends, t'as des collègues dev qui sont des projets pas versionnés? Alors Neru, honnêtement, je savais pas que ça existait ça en fait. Pour moi, les devs, ils utilisaient forcément tout le temps ça, tu vois. Voilà. Des devs qui utilisent pas le versionning, oui, ça t'étonne aussi. Attends, ils utilisent quoi comme coup? Alors du coup, raconte-nous Neru. Ils utilisent rien, mais ils utilisent quoi? Une Dropbox? Ils codent sur quoi? Ils codent dans le bloc-notes avec plusieurs curseurs? Qu'est-ce qui se passe? Les devs qui connaissent pas GitHub. Mais attends, pour moi, c'est la base en fait. Pour te dire, ils dev sur Notepad++, ok. Les devs quoi? Il met sur clé USB. Mais attends, mais comment ils font pour bosser ensemble? Mais quoi? Mais ils font... En fait, ils bossent chacun à leur tour. Ils bossent... Il y en a qui bossent de 8h à 16h, il y en a qui bossent de 16h à 23h. Ils font des tiers, quoi. C'est pas possible. Ah, ils ont qu'un ordi, en fait. Ils ont qu'un ordi et ils tournent sur l'ordi. Pendant que l'autre, il prend sa pause, il reprend l'ordi. Ah, c'est pas possible. C'est sur un cloud, juste... Non, c'est sur des... Ah ouais. Parce que imagine leur ordi tombe en panne ou leur clé USB tombe en panne, c'est sur un... C'est backupé dans un cloud, j'espère quand même. Je refuse de croire que c'est vrai. Non, mais du coup, je fais tous les projets en solo. Aïe, aïe, aïe. Une grosse pause café, bien sûr. Ah là là. J'ai un GitHub perso. Ah ouais, un cloud, bien sûr. Un cloud, bien sûr, Bigard. Voilà, et du coup, c'est assez cool d'avoir ça sur Figma. Et ce que ça peut engendrer aussi, c'est qu'en fait, imaginez un design system ou une charte avec une version, par exemple ici 2020 et une version 2021. Vous pourriez, en tant qu'utilisateur de Figma, vous plugger sur un design system de 2020 pour faire des anciens écrans, pour faire comment on appelle ça, faire du maintien d'anciens écrans et switcher sur la branche 2 pour passer sur une version 2021. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous devez maintenir des anciens fichiers parce qu'il y a des quick fix à faire sur des vieilles versions, vous pouvez quand même reprendre le design system comme il était l'année dernière, grâce à une branche qui a sauvegardé l'année dernière. Vous comprenez un peu la folie du truc. Salut Ted. Voilà, donc c'est assez puissant. Voilà. Ça demandera beaucoup d'organisation pour les équipes, mais quand ce sera mis en place, ce sera très cool. Et ça demandera aux designers d'être aussi bien formés qu'un développeur sur le branching et tout, parce que honnêtement, les designers, on n'est pas du tout formés sur ça. On n'est pas du tout formés sur comment organiser ça, etc., etc. Voilà, donc il faudra qu'on soit un petit peu formé sur ça. Regardez, ça à quoi ressemble le merge. Bon, là, c'est assez basique, c'est sur un bouton, qui est pas grand-chose, mais bon. L'UX Senior dans mon agence veut nous faire adopter Abstract avec Sketch. Moi, j'aimerais bien passer sur Figma, ça peut grave faire un argument. Exactement, alors, du de Xol, faut voir aussi les arguments de pourquoi garder Sketch et les arguments de pourquoi pas aller sur Figma. Moi, je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui étaient un peu réfractaires au fait que ce soit 100% dans les clouds, bien sûr, des Américains, alors que Sketch peut être en local.
Après, il faut vendre le truc un peu plus globalement aussi. T'as plein d'arguments pour Figma. C'est bien, il part direct sur main au lieu de master. Tu fais des sites web Neru. Ouais, je crois qu'il est dev. Si c'est bien Guider, ça va être sale. Est-ce que tu penses que c'est Guider? Je sais pas comment ça marche derrière. La techno, je sais pas. Si tu veux rire Basti, dis-toi dans ma boîte passe tout de XD à Figma. J'ai pas hâte de m'occuper de la transition. Alors en effet, XD à Figma, ça pue le caca. Voilà, ça rime en plus. Sketch à Figma, ça se passe bien. XD à Figma, c'est chaud quoi. Ah, c'est l'heure de la moto. Je suis en train de lire l'article, très bien. Très bien. On va pas le lire, elle est énormément grand, mais voilà. Oh, the thing to note. Donc on a les différentes... allez, on a tout l'historique, les branches créées, les updates, les branches mergées. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? On va essayer d'investiguer pour savoir si on est formé à guiter. Donc la current version. Je hais cette moto, putain. D'après toi, c'est quoi les principaux avantages de Sketch que Figma n'aurait pas? L'auto-layout, la possibilité d'utiliser depuis un PC, depuis un Windows, voilà. Le versionning comme ça, le prototype avec les auto-animate, voilà. Et en gros, pour caricaturer, c'est une seule licence pour tout faire, contrairement à Sketch où il faut acheter tous les plugins autour, quoi. Voilà. Alors, current version. 13 library, new error. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Dialogue, merge, new dialogue, font refresh. Ok, je comprends pas tout, mais il faudra que je m'habitue à tout ça, bien sûr. Les avantages de Sketch. Ah, sorry bro. Les avantages de Sketch, le seul avantage de Sketch, c'est que tu peux travailler en local. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Voilà. Et le deuxième avantage de Sketch, c'est que tu peux faire de l'édition d'override par lot. Tu peux prendre plusieurs symboles, plusieurs composants, et les overrider d'un coup. Genre mettre le même titre sur tous. Contrairement à Figma où tu peux pas. C'est le seul avantage de Sketch. La carbo devant ton live. C'est la vie. Bah, bon app mec, tu manges tôt mais bon app. Je juge pas. Hein. Salut Floxible, bienvenue à toi. Donc voilà un petit peu pour la news, je vais pas aller plus loin. C'était assez simple. On va se regarder désormais la deuxième petite actu. C'est quoi exactement la rêve pour ça? Ah, Jean-Marie Bigard, les décideurs. Si tu veux tout savoir, ça se passe ici. C'est exactement ici. Une femme. Je ne t'en veux pas. Hein. C'est facile. Déjà, donner un autre exemple. Il y a un mec qui tout d'un coup, contre tous les scientifiques, c'est pas drôle de rire de ça parce que ce qu'il raconte, c'est vraiment de la merde. Mais c'est juste... Regardez cette vidéo, c'est juste incroyable tout ce qu'il raconte. Le mec est cinglé. Il change. Il est en train de faire des blagues. Il est en hyper de bonne humeur. Et en une fraction de seconde, il pète un câble. Il est là. Oui, bah tu vois, ma petite, là, moi, je vous dis que les scientifiques. Comme ça, il pète un câble, mais genre à la fraction, quoi. C'est un truc de fou. Je m'en lasse pas du tout. pas. Hein. C'est facile. Déjà, donner un autre exemple. Il y a un mec qui tout d'un coup, contre Regarde, il est heureux là, il est tranquille. tous les scientifiques de l'époque a dit... Et l'air devient normal. Et à un moment, vrai, il devient tout rouge d'un coup. Il était normal, il devient tout rouge, il tape sur la table et tout. C'est improbable. C'est improbable. Je pense qu'il était bourré. Comme tous les jours, Feltron, je pense. Bon, désolé pour cette parenthèse. Voilà, vous avez la rêve des émotes maintenant. Et bien sûr, la chanson qui est une masterclass, on l'écoute souvent, bien sûr. Incroyable. Les scientifiques, bien sûr. Allez, on va tout de suite changer de sujet parce que je sais que ça va déraper. Moi, c'est juste le personnage qui me fait rire après. Ouais. Il y a insensible à l'alcool. Oui, le test de pureté avec l'inkétéracide, c'était lunaire cette vidéo. Quel malaise, ils étaient trop mal les deux. Oh là là. Bon allez, on change de sujet les amis. Spline Tool. Spline Tool, est-ce que vous connaissez Spline Tool les gens du chat?
On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, sur ma chaîne YouTube aussi, sur ma chaîne Twitch. Je ne fais pas de 3D, donc c'est pas moi qui vous fais des tutos incroyables. Mais par contre, on a souvent testé et je vous ai fait aussi souvent gagner des licences à Noël dernier et aussi au Basti Quiz. Donc je vais vous réexpliquer un petit peu s'il y a des gens qui savent pas ce que c'est Spline Tool. En gros, Spline Tool, c'est... La vidéo est géniale, mais c'est ça. En gros, Spline Tool, c'est un outil, on va dire, simplifié, entre guillemets, de 3D. Simplifié dans le mode ergonomique, dans le sens il n'y a pas de superflu, dans le sens l'inverse de Blender, quoi. Un truc, c'est comme si vous compariez eMovie avec Premiere Pro, quoi. Voilà, exactement. Donc là, c'est un logiciel qui permet de faire ça, mais qui est aussi très intéressant parce qu'il permet... C'est un Blender pour enfants, si tu veux. Mais en plus d'être un Blender pour enfants, il permet de faire des exports web. C'est-à-dire que si tu fais une espèce d'illustration qui tourne en 3D et tout, tu peux l'exporter en web et directement le mettre dans ta page web et c'est web friendly en gros. Donc là, ils ont sorti des mises à jour. Merci beaucoup, Call Me Thabs. Merci pour ton 4e mois de Prime. Merci beaucoup pour ton soutien. Comment tu vas, Call Me Thabs? Blender, il est assez complet. Oui, non, mais Blender, c'est toujours le mieux. Juste que Spline, ils ont une approche différente de la 3D. Ils ont une approche 3D web. Et c'est un parti pris qui va te faire donner la possibilité de créer des choses qui sont très web-friendly. Le genre de 3D un peu basique que tu retrouves dans des headers, dans des animations mobiles et tout. Voilà. Il n'y a pas besoin d'installer un truc. Non, c'est natif Web Corax. C'est... Non, on va tester si tu veux, je vais remontrer l'export web. Alors moi je suis très mauvais mais je vais quand même montrer. On va regarder juste vite fait la petite vidéo. Let's go. Let's go. Let's go. Alors, me revoici les amis, je suis full cam, je suis petite cam. Alors, est-ce que c'est gratuit? Ouais, en tout cas, c'est le genre de logiciel que tu peux utiliser gratuitement. T'es peut-être limité sur quelques trucs, mais tu peux utiliser gratuitement. Et puis après, c'est quelques petits bonus que tu as à la version payante, mais en tout cas, pour l'utiliser comme ça, c'est gratuit. Tu sais si ça permet d'exporter des objets de scène manipulables comme en utilisant TriGS. Je sais pas trop, je vais regarder. Alors encore une vidéo formation sur Spline. Honnêtement, je pense jamais. Je pense que jamais parce qu'en fait, je suis trop nul en 3D, j'en ai jamais fait. Par contre, c'est un logiciel qui me plaît beaucoup et je trouve ça très intéressant d'en parler pour faire de la veille technologique, hein, bien sûr. Moi, je suis trop mauvais en 3D. Merci Jouba. Merci Jouba, merci pour ton 2e mois de Prime dans un mois consécutif, c'est incroyable. Merci pour ton soutien. Tu lèches le crâne de Jeff Bezos apparemment. Ah, cette banane elle me fait de la peine. Alors un jour, pourquoi pas, si des artistes 3D de talent comme Grou veulent m'apprendre des choses, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, moi j'en suis incapable. Mais on peut quand même regarder ensemble, parce que je suis quand même un peu touche à tout. Donc là, on va se mettre là peut-être, ouais. En gros, regardez ça, c'est un sapin que j'avais fait il y a 8 mois, quand il y avait eu l'alpha qui était sorti. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc là, vous voyez, j'ai tout niqué, je fais de la merde. Je sais pas utiliser les raccourcis, voilà. Donc là, c'est le petit sapin de Noël que j'ai fait. J'ai mis une petite lampe. Et je crois que j'avais animé une lumière. Quand on met play, ça c'est le player. J'avais rien fait, j'avais mis une lumière. Et je trouvais ça déjà super impressionnant parce que j'avais créé ça super rapidement. Moi qui ne maîtrise pas la 3D, voilà. Ok? J'avais fait ça en quelques minutes. Ce qui est intéressant, donc là je vais pas vous refaire tout le cours de 3D ou tout ce qu'on peut faire avec des shaders, des animations, machin. Mais bon, ce que tu peux faire c'est publier. Donc là tu peux faire un URL public. Voilà. Tu peux faire du web content, une image, une vidéo,
un GLTF ou une image ou un point spline. Voilà. Donc là, tu mets tes petits paramètres, la qualité et tout. Et là, je vais faire un URL public. Voilà, bon, je laisse les paramètres que j'avais mis la dernière fois. J'exporte un URL public. Et ça va faire un web. Donc là, j'ai un lien. Je le copie. Je le colle dans un navigateur web. Et c'est... Voilà, c'est mon sapin en player. Voilà. Et donc ça, je pourrais le mettre en background d'un site, dans un petit widget, etc. Un URL ou une URL. Un URL ou une URL. Putain, j'avoue. Sympa le sympa. C'est très dur à dire. Attendez, je lance un petit sondage. URL. Un ou une. J'ai lancé un sondage. Vous dites un URL ou une URL? J'ai mis un sondage dans le chat si vous voulez répondre. Pendant ce temps-là, je continue un petit peu. Donc ça, c'est ce que j'avais fait avec Spline du temps jadis. Don't save, ok. Au niveau des... Comment dire? Ah merde, la caméra est sur moi. Le sondage est sur moi. Au niveau des prix. En gratuit, vous avez tout ça. Donc tout Spline, les URL publics, les embeds, les exports web, les exports en images. Et en pro, parce que on avait fait gagner des licences au Basti Quiz et notamment aussi à Noël sur ma chaîne. Donc moi j'ai un pro par exemple. J'ai eu un pro moi. Donc là il y a plein d'autres choses, tu vois. Discord, tutoriel, plus d'UI, des vidéos, enfin voilà. Et tu peux aussi remove le logo des URL quand tu es en pro. Donc quand tu exportes un URL en gratuit, tu as un petit logo Spline en gros. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Voilà, vous pouvez l'utiliser en gratuit sans souci. Et regardez ça, c'est tous les fichiers qu'on nous donne à disposition. Vous voulez qu'on regarde lequel? Oh, attendez. C'est magnifique. J'ouvre la Switch par exemple. Il n'y a pas un truc à vie. Si, ce que j'ai fait gagner, c'était à vie. Voilà. Attendez, j'essaye la Switch déjà. Alors dites une URL, ok. Vous dites tous, vous êtes dites en majorité une URL. Un ou une URL. On peut donc dire un URL au masculin ou bien les deux sont corrects. Let's go. Bah, merci à tous. Dit-on un URL ou une URL? Le mot URL est emprunté à l'anglais, c'est un sigle uniforme resource locator, localisateur de uniforme de ressources ou universal resource locator. Comme c'est un mot emprunté récemment, son genre n'est pas encore fixé en français. On peut donc dire un URL au masculin ou une URL au féminin, les deux sont corrects. Toutefois, le féminin est aujourd'hui plus courant. Le féminin pourrait provenir du genre du mot ressource ou bien se justifier par le fait que le mot URL se rencontre souvent dans l'expression adresse URL, où il s'emploie à côté du nom féminin adresse. Quant au masculin, il pourrait être trié au nom masculin localisateur, incroyable. Donc là, la petite Switch, magnifique. Et je pense qu'elle est animée, on va tester. Ah non, elle n'est pas animée. Let's go. Voilà. Donc si vous voulez, on peut en ouvrir un autre si vous voulez qu'on ouvre quoi? Totoro? Hot dog? Totoro hot dog. Voyons ça. J'ai cliqué. Totoro hot dog. Ah, j'ai lancé un autre truc apparemment. Je sais pas ce que j'ai foutu. Totoro hot dog. Totoro hot dog. Totoro, non, il est trop compliqué. Moi je veux hot dog. Il est où hot dog? Où est-ce que t'as vu un hot dog? Fais-nous une run de Mario. Les boutons fonctionnent. Ah, trop bien. Toi, y a pas de hot dog là? Attendez, mais quoi? Ce n'est pas du tout un hot dog. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'est fait arnaquer. Spline, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a... Pardonnez-le, il est encore en alpha. Spline. Et que se passe-t-il, monsieur Stan? Que se passe-t-il, monsieur Spline? Alors juste, je veux savoir ce qu'il y a de nouveau. Web version, donc vous pouvez utiliser le logiciel dans un onglet web. Material Asset, je pense que c'est pour avoir des textures. New Material Layer, ok. 3D Modeling Oh Tools. non, j'ai 56 ans. Vector Corner, ça c'est bien. Faire les arrondis.
Vector Bevel, ok. Frame Mode, Optimisation, ok, cool. J'aimerais bien faire une petite créa. Attendez, ça bug, je vais relancer. Quelqu'un a dit hot dog. Je vais essayer de créer mon propre hot dog en 5 minutes. Alors que je n'ai jamais fait de fucking 3D de ma vie, d'accord? D'accord. Donc on démarre, on supprime ça. Ok, on va insérer une shape. On va prendre un rectangle. Enfin, je crois. Ok, magnifique. Ok. Ok, en fait, non, comme ça. J'aimerais qu'il soit moins grand aussi. Voilà. Ça, ce sera mon pas hot dog. Non, ce sera ma saucisse, ça. Ah, je m'en sors pas. Ah, je m'en sors pas. Viens. Grandis. Comment on fait? Pourquoi je peux pas l'allonger? Oh là! C'est quoi l'origine de Mr. Stan? Eh bien, Mr. Stan est un donateur de la chaîne qui a, par ses plus grands jours, fait des 200 subgifts. Tout simplement parce que Basti avait mis le Bill Bokeh dans le Bill Bokeh. Incroyable, n'est-ce pas? Il est rentré dans l'histoire. Incroyable. Alors, les flèches, c'est pour déplacer. Hein. Bon, écoutez, ce sera la longueur. Alors, est-ce qu'on peut faire du corner? Voilà, je fais du radius. Donc ça, c'est ma saucisse. Saucisse! Que pensez-vous de cette saucisse? On va lui mettre une couleur de saucisse. Je suis en train de faire un truc un peu touchy, non? Je suis en train de me mettre dans la merde directement sur Twitch. Trop sombre. Alors, est-ce qu'on changerait pas le fond déjà? Est-ce qu'on peut pas avoir un fond... On peut pas avoir un background... Ah si, là. Ah voilà, mon dieu. Ah mon dieu, mes yeux. Ok, alors, trop foncé la saucisse. C'est une belle saucisse, ça. Regardez-moi cette saucisse. Non, mais pour vous montrer à quel point c'est facile. On duplique. Et on va essayer de faire les pains maintenant. Alors, pour faire les pains, on va décaler comme ça. Et on va mettre une couleur de pain. J'adore parce que je fais le tuto comme si, genre, je l'avais taffé de ouf à l'avance, mais c'est une impro. Hein. Voilà, donc là, on a la base. Maintenant, on va juste prendre la saucisse, la faire un peu sortir comme ça. Et on va légèrement la faire grossir. Qu'elle dépasse. Putain, mais je suis trop chaud en 3D! Je suis trop chaud en 3D, les gars! Regardez ça! C'est parfait! Et on va juste mettre une légère rotation. Je sais pas comment on fait rotation d'ailleurs. Peut-être ça. Voilà. Non. Non. Non, mais c'est juste... je veux le bleu, voilà, l'axe bleu. Légère rotation comme ça. Ça changerait en fait. Bon voilà, c'est ma saucisse quoi. Que vous en pensez? Bien sûr, on va lui assujettir une petite paire d'yeux. N'hésitez pas bien sûr si vous voulez des cours de 3D. Hein. C'est moi le king ici. C'est moi le king de la 3D. Hein. Cherchez pas. En plus, il y a le CM de Spline. Il m'a envoyé un DM, il m'a dit ouais Basti, tu veux pas montrer des trucs incroyables? Je dis mais je suis une grosse merde et je suis en train de faire ça quoi. N'hésitez pas bien sûr à envoyer vos GG dans le chat hein, pour cette créa. J'ai une maîtrise complètement dégueulasse. J'arrive pas à tourner. Ah d'accord, je l'ai créé comme ça. Magnifique. Merde. Ok. Et pourquoi je peux pas tourner là? Ah voilà, on va faire comme ça. Désolé, hein, maintenant je suis parti en créativité. Vous ne m'arrêterez plus. Parfait. On se remet comme ça.
N'hésitez pas bien sûr si vous voulez acheter ma formation. Ma formation de la saucisse bien sûr. On veut du ketchup. Ah ouais, vas-y. Ah ouais, en double hélice. Bien joué gros. Bien joué les gars. Attendez, je sauvegarde. Comment on sauvegarde? Promesse? Save. Ok, gros, c'est bien. Donc tu m'as donné l'astuce de prendre l'hélice. Très bonne astuce, merci. Ok. Ça c'est de... Ça va être du bon ketchup. Hop, on vient le poser comme ça. Ah merde. Ça vous plaît ou pas les gars ce qui se passe? Moustache aussi, mais calmos. Écrase-le. Ah oui, il faut qu'il soit moins haut, c'est ça que tu veux me dire? Comme ça, c'est bien. Putain, je suis mort quand on la regarde de tous les... Ah, je peux en mettre plein. Oh, go. Je l'ai fait un peu gros là. Comment je peux... Je l'ai fait tout gros là, pourquoi? Merde. Ah voilà. Et pourquoi il est si gros maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive plus à le remettre fin. Ah voilà. Bon, je touche plus là. Je vais mettre de la ketchup mayo du coup. Tac. Et le petit ketchup qui fait toujours plaisir en vrai. Il fait vraiment plaisir. Hein. Petit ketchup là. Bien méchant les amis. Qui rentre dans la saucisse. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça c'est toujours important. Hein. Peut-être qu'en faisant une rotation. Non, c'est une hélice. Ouais, mais ça rentre. Moi, j'ai déjà mangé des saucisses. Souvent, ça rentre comme ça. C'est normal, je crois. Je crois que ça rentre comme ça. Hein. Voilà, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut lui trouver un nom. Le goût de la 3D, bien sûr, ça y est. En fait, quand je l'écrase, ça change pas la hauteur. Je peux pas... L'ellipse, je peux pas l'écraser plus, quoi. Je crois pas. Hein. Après, je suis peut-être pas très fort. Alors, vous voulez qu'on change le lightning? Est-ce qu'on peut mettre une petite light? Ça fait toujours un peu stylé de mettre une light. Les gars de la 3D, aidez-moi à mettre une light. Point of light. Oh merde, elle est devenue borgne. Pourquoi? Elle est où la light? Il s'est passé quoi les gars de la 3D là? Pourquoi cet œil est devenu tout noir? Il y a un bug non? C'est un bug ou c'est moi qui ai fait un truc? C'est à cause de la light? Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Spotlight? Ah ouais, magnifique. Pleine gueule. Voilà, ça c'est un beau lightning. J'espère que ça vous a plu en tout cas ce petit tutoriel. Maintenant je vais vous partager l'URL de ma créa quoi. Parce que tu l'as frappé ouais. Ok. Attendez, je vous envoie. Et je vais le tweeter parce que je suis quand même assez fier hein. Je suis quand même assez fier de ma petite créa donc on prend des petits screens.
L'ISO, j'adore parce qu'on dirait qu'elle est genre sur un lit d'hôpital en mode. On dirait elle s'est fait larguer. Qu'elle est en mode ouais, c'est trop nul la vie. Bon, bref, vous avez compris un petit peu le principe de Spline. J'aurais fait anime les yeux. Non, mais. En vrai, avec plaisir, les amis. Avec plaisir à Live 3D, mais je suis trop mauvais. On va s'arrêter pour aujourd'hui, mais en tout cas, oui. Je pourrais apprendre la 3D en live en vrai. Il faudrait que je le fasse un jour. C'est juste pas dans mes prios. Mais voilà, je vais tweeter ça, ça fera plaisir à Spline en tout cas, je crois. Hey, Spline. Here is my depressive sausages. What do you guys think? Only positive feedback allowed. J'espère qu'ils vont comprendre. J'espère qu'ils vont comprendre le second degré. Only positive feedback, ça, si vous voulez. Sausage sans S. La depressive sausage, bien sûr. Je vais quand même mettre un smiley parce que j'espère qu'ils vont comprendre hein, le second degré de cette aventure. Donc oui, après sur Spline on peut animer en plus, ça qui est cool. Ok, je tweet ça. N'hésitez pas bien sûr à mettre vos saucisses en dessous. Hein. N'hésitez pas à poster vos saucisses vous aussi en dessous. Thought. What do you think, non? Thought c'est du passé, non? C'est quoi l'outil de ScreenMax? C'est natif. What do you guys think? Non, c'est bon, non? Ouais, c'est au présent. C'est pas au passé, c'est du présent, quoi. Allez, c'est parti. Je regretterai sûrement ça. Mais au moins, c'est fait. Donc voilà, les amis, pour ceux qui connaissent pas Spline, ça évolue pas mal. Ils sont assez actifs, c'est assez moderne et tout. Donc, allez checker ça. Ça arrive lourd. Il nous reste quelques minutes de live. Un concours de saucisses, bien sûr. Après, si tu peux l'exporter... en vrai, je pense que tu peux l'exporter en objet 3D. Tu peux le remodifier dans Blender et faire d'autres choses. Mais leur biais, c'est vraiment de publier sur le web. C'est de la 3D pour le web. Bah si, je voulais juste savoir si lundi prochain, il y avait un live pour envoyer des reviews. Exactement, putain, il faut que je parle de ça. J'allais complètement oublier. Oui, très important. Ah. Je vais mettre en wallpaper, je pense. Très important en vrai. UI Review, point d'exclamation, UI Review. Qu'est-ce qui s'est passé? On va faire une petite aparté sur ça. UI Review, j'ai terminé les UI Review que j'avais dans ma to-do list, d'accord? Vous pouvez faire point d'exclamation UI Review dans le chat. Et pour la saison, on va dire 2021, voilà, j'ai updaté le formulaire. Voilà. Donc oui, la semaine prochaine, il y a live. Et oui, vous pouvez envoyer vos UI Reviews. C'est juste qu'il y a un nouveau process. Voilà. Donc on peut le regarder, ça peut être cool. Le nouveau process est le suivant. Voilà. Inscription aux UI Review live. Voilà, c'est un formulaire désormais parce que avant je gérais ça par MP, c'était un peu compliqué. On peut le parcourir ensemble, vous allez voir, c'est très, très facile. Remplis ce formulaire si tu souhaites que Bastien review ton travail. Tu peux envoyer un projet très jeune comme très travaillé, il n'y a pas de problème. Tu peux envoyer Monsieur Stan. Tu peux être débutant ou confirmé. La review dure en moyenne 15 minutes lors du live et c'est gratuit bien sûr. Alors si on change de pseudo sur le Discord ou Twitch, alors mets-moi ton pseudo à jour bien sûr. D'accord? Évite de changer en cours de route. Après si tu changes, bah tu me refais une inscription avec le bon pseudo. Pseudo Discord, ton pseudo sur Discord sans oublier le dièse et les chiffres, exemple Hagrid2810, pour que je puisse vous retrouver sur Discord, d'accord? Si jamais je veux vous parler, vous dire t'es dispo, machin. Voilà. Pseudo Twitch pour que Bassi te reconnaisse quand tu parles sur le live, bien sûr. URL du projet à review. Tu peux inviter Basti en viewer ou en éditeur sur ton projet avec cet email, ou sur Figma ou sur Adobe XD. Tu peux également envoyer l'URL de ton site pour une review. Si c'est une review de web, il n'y a pas de souci, ou de ton mobile. L'idéal pour Basti est un Figma en mode éditeur pour pouvoir
proposer des ajustements en live, voilà. Mais je peux aussi faire des reviews sur des sites déjà faits. Donc là, tu mets ton petit projet. Description détaillée, prends le temps d'expliquer ton projet, c'est le message que Basti va lire lors du live en démarrage. Et je souhaite être présent lors de la review. Il y a des gens qui sont jamais là pendant les lives, mais qui regardent le replay. Moi, je préfère toujours que les gens soient là dans le chat, parce que ça permet de poser des questions et tout. Et là, vous me dites si oui, vous voulez être là dans le chat, sinon vous voulez avoir une review à froid, qui va être beaucoup plus expéditive et beaucoup moins complète que si vous êtes là dans le chat, évidemment. En envoyant ce formulaire, je confirme et j'accepte que ça peut être diffusé sur Twitch. Voilà, donc n'hésitez pas à spammer si vous avez envie. Pour l'exclamation UI Review. Dans tous les cas, j'essaye de vous MP sur Discord pour vous dire quel jour vous passez. C'est ça aussi le but d'avoir le Discord. Donc n'hésitez pas. Je t'enverrai ça dans le courant de la semaine, ça roule. Du coup, petite question de dev server. Est-ce qu'il y a une limite de bande passante? Très hors sujet pour moi, Corax, désolé, je sais pas du tout. Voilà les amis, donc on repart sur les UI Reviews. J'en ai plus dans mon pipe, comme on dit dans le jargon, voilà. Salut Killer Flea, bien sûr, bienvenue à toi. Envoyez-moi ça, et puis ce sera les lundis en général, hein. Tranquillement. Vous parlez de dev, ok, c'est bon. Du coup, pour terminer tranquillement ce live, je vous propose un auto-react de la vidéo qu'on avait déjà démarré, qui était l'interview que j'ai fait pour Excelsior dans le canap. Et on avait déjà regardé jusque ici, je crois. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu le début, c'est pas très grave. Tu viens de me motiver pour finir mon portfolio. Ouais. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller liker ou garder le lien de cette interview. On s'est arrêté là et en gros, j'explique. De là à là, j'explique ce qui s'est passé avec Micode quand il m'a invité. Et là, on va parler un petit peu de comment je me suis lancé en live, en télétravail, en Twitch et tout. Donc on va regarder ça et n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. On est là pour les questions, on est là sur Twitch, donc vous me coupez la parole quand vous voulez, je réponds à vos questions. Tu fais que de l'UI ou aussi de l'UX? Alors je fais beaucoup d'UI, parce que je préfère ça. Après ça m'arrive de faire un peu d'UX quand je fais de l'UI. Par contre tu me verras jamais faire de l'UX seul. C'est-à-dire... Mais Dasein il marche pas? Pourquoi Dasein il marche pas? On est d'accord que Dasein vous ne le voyez pas? Dasein ne marche pas, c'est bizarre. Ouais, du coup, tu me verras jamais faire de l'UX seul, parce que moi, j'aime beaucoup faire l'UI, mais je sais faire de l'UX s'il faut, quoi. Les amis, Dasein ne s'affiche pas, on est d'accord? Je vois plein de gens qui récupèrent Dasein, mais il n'y a rien qui se passe. Ah, mais c'est bizarre. Par rapport... Attendez, je le reteste. Ah, je sais pourquoi. Je crois que c'est parce que j'ai enlevé le E. Hein? Comme j'ai enlevé le E. Il reconnaît plus. C'est débile, attendez. Mais c'est pour ça, oui. Merde. Ouais, c'est moi qui... Ça marche parce que je l'ai lancé à la main. Oh non. Bah il faudra que je la remette les amis. Attends, je vais la désactiver en attendant. En fait j'ai enlevé le E et du coup dans mon truc codé il apparaît toujours avec un E, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup il doit... Hop, je la désactive un temps. Il doit péter un câble. Mais ce qui est bizarre parce que je peux pas enlever le E dans mon logiciel. Bref, je regarderai ça hors live, hein, vous embêtez pas. Il n'y a plus de Dasein les amis, je suis désolé. Il y avait un code vestimentaire imposé, non. Mais je suis arrivé, j'avais la même tenue que lui, ça c'est sûr. C'est rigolo, hein. Pas tant que ça, mais on a habillé pareil. La toute vis se rallonge. Ouais, je sais, lui, Dasein, c'est ça la vie. La toute vis ne s'arrête jamais. Dans le chat, pouvez-vous m'aider si tu devais lancer un compte Twitter, Média, Pop Culture, vous l'appellerez comment? Oula, un compte Twitter. Je l'appellerai hugodecrypt.pop. C'est sûr que ça marchera. Trop cool. Alors Micode, pour sa défense, à l'époque, il n'avait pas de personnes pour les... Ça, on l'a vu. Près de télétravail, de confinement et tout, je commençais à me dire, bon, je gagne bien ma vie avec mon CDI, c'est cool, mais je commence à un peu tirer sur la corde pour streamer, parce que je le faisais le soir après mon travail et tout. Ouais. Je commence un peu à tirer sur la corde pour faire des vidéos, et j'aimerais en faire plus et de meilleure qualité. Et j'ai commencé à regarder, j'ai fait mon salaire divisé
enfin, fois 0,8 Eh ben oui. pour caricaturer. Je dis, Ouais, si tu perds une journée, par exemple, Ouais. si tu veux une journée de plus dédiée à tes projets, comment ça se passe? Voilà, et je me dis, franchement, ça va, j'ai pas dépensé d'argent de l'année. Ok, là, c'est quand je peux j'ai faire pensé ça à passer au 0,8. 4-5e. Ouais. Et je commençais à me dire, Et ouais. ton employeur aurait été d'accord? Bah justement, là, c'était juste dans ma tête. Ah ouais, d'accord. Et pile poil la semaine où c'est dans ma tête, c'est là où Micode il m'a appelé, tu vois. Et du coup, j'ai eu 2 heures de route de voiture pour aller jusqu'au studio de Micode. J'étais tout seul dans ma voiture et j'étais là. Vas-y, je vais le faire. Attends, là, je suis en train d'aller chez Micode. Forcément, ça va peut-être faire un peu bouger les choses. Ça va être trop cool et tout. Ok. machin. Et donc, dès le lendemain, l'émission s'est bien passée. Ouais. Gros kiff. J'ai tout vlogué. Donc, sur ma chaîne, il y a du coup une petite vidéo où j'ai Ça, on vlogué l'avait un déjà peu vu, toute hein. la journée où je raconte Allez un la peu voir tout ça. d'ailleurs. En plus, je me suis retrouvé au 4-5e. Ça a été super vite en plus. Genre, dès 3 jours après, j'étais en 4-5e. Ah ouais. Ah ouais, mais ça a été super vite. Hein. Donc très rapidement, t'as eu cette journée de plus dans la semaine Gros, c'est parce que quelqu'un vient juste de Hagrid avant que tu arrives. pour te consacrer à tes projets. Exactement. Qu'est-ce que ça a changé? Alors, qu'est-ce que ça a changé? Déjà, je suis plus heureux parce que du coup, comme je te dis, je tire moins sur la corde pour faire les choses dont j'ai envie. Ouais. Ça a changé aussi que je suis moins sous pression parce que je sais que j'ai un vrai jour pour m'occuper de ça et c'est hyper agréable. Spoiler, il me faudrait un deuxième jour hein, maintenant. Je tire moins sur la corde d'avoir un jour de libre, maintenant j'en veux encore un autre de plus, je vous le dis tout de suite. Ouais. De se dire, ok, aujourd'hui c'est le jour pour faire ça et j'ai le temps de m'organiser et d'être bien carré dans ma tête. Ok. Parce que tu peux avoir le biais aussi de te dire, ma semaine, finalement, elle doit tenir en 4 jours. Du coup, j'ai beaucoup plus de taf qu'avant. Côté CDI? Ouais, côté CDI, ouais. Franchement, ça va, non? Comme Ça je va, te ouais. dis, le client, il Quoi qu'il m'achetait, arrive, il me payait c'est pour ça. les 4 jours. Ok. Donc le là-dessus, 5e ça va pas perturber ton orga. Bah non, parce qu'en fait, le 5e jour, je devais donner des formations, coacher, machin. Et du coup, ça, c'est plus du coup Ok. dans mon... Donc ça va. Ok. C'est tout... En vrai, c'est tout Cool. bénef. Ouais. Donc ce qui est nouveau, par contre, c'est tout ce qui est auto-entrepreneur, gestion, tout ça. Moi, je découvre, je fais des factures, je fais n'importe quoi, je pense. Mais On bon, a un super j'apprends. outil à te conseiller pour ça. J'utilise quoi? Facture.net, moi. Ouais, on te conseillera un truc. Ok, ça marche. Ils m'ont jamais Secret- conseillé d'ailleurs. secret entre nous. Secret, exactement. Et donc T'en auras voilà, jamais je assez, bah, découvre. si En fait, oui. je suis en pleine découverte. Il faudra toujours plus de temps, c'est vrai. C'est pas faux. Là, genre, j'ai dû faire, ça doit faire 2-3 mois que je suis dans ce mode-là. Alors, le but, encore une fois, c'est pas de prendre des projets en freelance le vendredi, parce que c'est vendredi où je suis en off. C'est pas de prendre des projets et de refaire du design d'interface tel que je le fais dans mon agence. Ouais. Déjà parce que niveau Tu utilises facture.net, ouais. Je bosse dans la boîte qui dev le site. Ah, trop bien. T'as fait un site de scientifique. Tu te retrouves pas à travailler plus que 4 jours en CDI. Non, Julio, parce qu'en fait, le fait d'être déjà d'avoir un contrat qui dit que le vendredi je travaille pas, juste le vendredi j'active pas mes messages et tout. Et comme j'expliquais là à mon interlocuteur dans l'interview, c'est que déjà à la base mon client il m'achetait que du lundi au jeudi, et le vendredi j'étais sur des tâches internes et on m'a juste délesté des tâches internes pour me réduire mon salaire et me passer au 4/5e. Donc au final ça change pas grand chose. Voilà. J'avoue, Pedral, c'est dans tous les bons coups. Mais Facture.net, c'est trop bien. C'est gratuit et ça marche plutôt bien. Après, je connais pas d'autres outils, donc à part des trucs avec des vieux abonnements et tout, ça me plaisait pas trop. Comme je fais une facture tous les trimestres, donc voilà. Facture.net, c'est trop bien. on va dire clause de concurrence, tout, c'est pas terrible et c'était pas le but. C'est vraiment de faire du Twitch YouTube. Alors tu vas me dire, oui, mais des fois tu travailles sur Twitch. Et là, on peut y venir à ma plus récente idée, Ouais. l'idée dont je suis le plus fier cette année, c'est que j'essaye de faire des trucs, donc j'ai appelé ça Télétra Live. Ok. Avant, c'était Télétrave Live. Et je crois qu'il y a une lettre en trop là. Petite lettre en trop, peut-être. Cet enfoiré, il s'en rappelle, quoi. Mais oui, Lunat, il me l'a dit. Mais lui, il s'en rappelle. Le gars, il s'est documenté sur la semaine où le nom n'était pas OK. C'est notre politique à proposer gratuitement facture pour les freelances. Trop cool, mec. C'est trop bien. Dédicace à Lunat, bien sûr. Avant, c'était Télétrave Live. Et je crois qu'il y a une lettre en trop. La non communauté a vite suggéré la correction. J'ai regardé tes vidéos, attention, j'ai bossé le sujet. J'ai eu pas mal de messages. Tu veux pas rename quand même ton truc? Ouais. Bonne idée. De toute façon, c'est communautaire, c'est vous qui choisissez le nom. Télétra Live, c'est nickel. Bah, franchement, si j'ai fait exprès, les gars. C'est pour faire un peu le buzz, tu vois. Les regrets, bien sûr. Ton impression de journal sur cette interview. Bah, cette interview, elle était trop bien, mec.
Parce que j'ai pu parler de trucs... genre, j'ai pas dû me forcer à parler de trucs débiles. Ils parlaient vraiment de moi. L'ambiance était incroyablement cool. Leur open space, c'était trop cool. Je suis resté manger avec eux. J'ai squatté un peu dans leur bureau et tout. C'était trop bien. Juste trop bien, quoi. C'est grâce à cette vidéo que j'ai découvert les mini-défis sur le Discord. Trop bien. Ah, tu connaissais pas? Trop cool. Trop bien. Donc télétravail, oubliez ce que vient. Je sais pas si vous aimez le mood ou le contenu ou je ne sais quoi de cette interview, mais moi j'ai passé un trop bon moment à la faire en tout cas. Le canap ou underscore. Là je parle du canap. Underscore également, mais là je parle du canap, trop cool. Dire client. Et du coup, ouais, j'essaye de faire des vrais projets en live. Et du coup, tu vas me dire, bah pourquoi t'as pas. Tu me dis que tu bosses pas sur des vrais trucs. Super, la monteuse elle a pris l'extrait où j'enlève un postillon sur mon micro, je sais pas quoi. Du coup, tu vas me dire, bah pourquoi t'as pas. Tu me dis que tu bosses pas sur des vrais trucs. Et il s'avère que des fois, j'ai quand même des messages pour faire. C'était comment comparer underscore? Bah ça avait rien à voir. Rien à voir du tout. Là, c'est une interview qui parle de moi. Dans Underscore, on a parlé de sujets, de sujets, quoi. Mais pas de moi spécialement, tu vois. Enfin, un petit peu, mais c'était pas orienté sur moi. Mais les deux, c'était incroyable. J'étais trop stylé dans les deux, c'était vraiment incroyable. Des projets à côté. Ouais. Je pense qu'en Underscore, j'étais plus stressé quand même. J'accepte très peu, parce que déjà... j'ai déjà ma dose de projet. Alors, pourquoi je dis ma dose? Parce que j'ai quand même envie de garder un pied dans le travail designer UX UI pour justement avoir des vraies choses à raconter après dans mes contenus. J'ai pas envie de devenir juste le youtubeur, le twitcher ou après, le prof. Après, il y a peut-être une réalité économique aussi. Peut-être que actuellement, ton activité fait que... ça me rapporte pas assez, oui aussi. Ouais, voilà. Tu vois, il y a peut-être ça aussi, mais ça viendra et c'est tout le mal que je te souhaite. Mais je pense que même si ça me rapporte assez, je veux pas enlever mon pied de la prod. D'accord. Parce que sinon, t'as plus rien à raconter. Je prends souvent le parallèle d'un prof. C'est trop gentil, Cerberus. La meilleure émission de Underscore, c'était la vôtre avec Benjamin Code. Trop bien. J'ai vu aussi le Gros, il m'a envoyé des extraits du Underscore freestyle là l'autre fois. Et il disait que l'émission avec Benjamin était aussi dans leur préf. C'est cool. Ça fait plaisir. Qui a quitté le métier. Mais c'était la plus freestyle, parce que nous, on est arrivés vraiment 20 minutes avant et on a impro les visions, quoi. Donc imagine si c'était organisé, quoi. Je rejoins de ouf sur le prof. J'ai eu le cas ces 2 dernières années dans mon master. Oui, j'ai pas envie de devenir le prof, comme je disais là dans la vidéo, qui fait plus que du professorat ou des conférences ou des lives ou des vidéos ou quoi que ça. Et du coup, qui perd un peu le pied dans la prod, quoi. En effet. Métier à 10 ans et qui donne toujours cours. Ouais. Et ses élèves disent, mais monsieur, ça on existe que plus dans votre la théorie, truc. Ouais, parce qu'il est plus dans la pratique. Et je veux pas devenir ça. D'accord. Donc je pense que peut-être un jour, je réagencerai encore autrement mon planning, peut-être encore un peu moins de travail pour plus de vidéos, enfin je sais pas, tu vois. Mais dans tous les cas, je veux toujours garder une petite partie pour être dans le projet. Donc Télétra Live, raconte-nous un peu le concept pour le coup. Alors du coup, The Christophe, je comprends pas quand tu télétravailles le vendredi, ça fait pas concurrence à ton boulot du reste de la semaine. Alors non, en fait, j'ai une clause de non-concurrence qui est vraiment en mode, si tu travailles pour, je vais dire n'importe quoi, Auchan, si tu te lances en freelance à côté, faut pas retravailler pour Auchan, tu vois. Par contre, ce que je fais le vendredi, faire des émotes animées, faire des prototypes d'une appli pour une start-up qui vaut même pas 1% de ce que sont les projets qui sont achetés par ma boîte, tu vois. Genre pour caricaturer, moi si je gagne 1000 balles, ma boîte elle prend que des projets à 100 000 balles, tu vois, pour caricaturer. Du coup, c'est pas de la concurrence, tu vois. Et en plus, les projets, je les cherche pas, ils viennent à moi, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Par contre, si je commence à bosser pour Auchan, alors que ma boîte, elle travaille aussi pour Auchan, c'est bizarre. Mais dans tous les cas, les clients qui acceptent d'être streamés, d'être twitchés, 100% sûr que c'est pas de la concurrence. Parce que déjà, s'ils acceptent d'être twitchés, ça m'étonnerait que ce soit dans le bundle de clients habituels d'une boîte, quoi. Et si tu passes sur 2 jours, t'aurais de quoi faire. Ouais, carrément. Carrément, Manu. J'aurais de quoi faire de ouf. J'aurais de quoi faire. Ouais, du coup, le concept, c'est du coup de montrer à des gens des vrais projets. Et donc, quand j'ai des clients qui me contactent, des futurs clients plutôt, ouais, on voudrait bien que tu bosses sur ça et tout, moi je dis direct, bah écoute. T'inquiète, Christophe, c'était intéressant comme question. Ça coûtera autant et je serai pas dispo avant cette date, sauf si tu acceptes que je le fasse en live. Si tu acceptes que je le fasse en live, je te fais une petite ristourne. Si tu acceptes que je le fasse en live, tu auras un test utilisateur en flux, en continu toute la journée de 300 personnes qui regardent et qui vont donner leur avis. Et moi, je crée du contenu et c'est gagnant-gagnant et ça fait de la pub à ton produit. Ok. J'aimerais juste revenir sur ça. Dans l'interview, j'ai dit test utilisateur
c'est pas exactement vrai parce que c'est pas un test utilisateur, mais c'est plutôt l'avis de la communauté de designers en temps réel. Parce que c'est pas vraiment un test, c'était plutôt un open space review d'autres personnes, voilà. Donc, j'ai un peu dit de la merde, là, voilà, je le corrige, là. Donc, si tu freelances, tu pourrais faire plus de live. Ouais, c'est ça. En fait, là, je me suis pris mon vendredi pour faire plus de vidéos et de live, mais il s'avère que à cause de la mise en lumière que j'ai eue, les gens ils veulent que je travaille un petit peu pour eux. Donc j'ai réussi à concilier ça en faisant télétra live, mais au final je suis dans la même sauce qu'avant, c'est que j'ai toujours pas plus de temps pour faire des vidéos, tu vois. Quitteras-tu prochainement à Tekna? Je sais pas. Honnêtement, ça dépend ce qu'ils me proposent aussi. S'ils m'accompagnent dans mon projet de 3/5e ou un truc comme ça, j'ai honnêtement que des raisons de rester. S'ils n'arrivent pas à m'accompagner dans mes ambitions de l'année prochaine, de passer plus de temps sur Twitch ou je sais pas quoi, peut-être que je devrais quitter, tu vois. C'est très factuel, il n'y a pas de souci avec Atecna, juste j'essaye de voir aussi par rapport à mon ambition de carrière, quoi. Bistro review, d'accord. Okay. Et donc là, ça s'est signé officiellement et terminé officiellement avec un client qui était Superflame, qui à la base est un youtubeur qui se fait connaître par des imitations, tu vois, sur YouTube, mais qui est un grand créateur de contenu de fiction. Il écrit des livres et il fait des fictions audio. Et du coup, j'ai bossé sur son application qui s'appelle Tellington, où il va stocker pas des livres audio, mais des fictions audio. Okay. Où justement, il joue toutes les voix et un vrai univers, etc. Il n'y a pas un truc où le client peut se dire « Ah, ça m'embête effectivement que tu sois en live sur mes projets, alors que moi, c'est encore dans les cartons, j'ai pas forcément envie de le dévoiler. » Même si, à contrario, tu as des retours instantanés d'une communauté. Si. Ça pose quand même souci, non, j'imagine? Ça pose souci avec... Ouais. Bah, je pense que tu poses un peu la même question, Zimrou, pas exactement, mais tu dis du coup, avec tes premiers projets faits en live, tu as des clients qui se font désormais confiance au concept et qui sont prêts à ce que tu fasses toute la créa en live. Bah, dès vendredi, là, si tu regardes un peu la prog sur Twitter, je commence un deuxième Télétra Live. Donc les émotes, je les ai pas trop comptés en Télétra Live, mais c'était des Télétra Live quand même. Mais je commence un nouveau vrai projet d'appli Télétra Live sur une app cinéma. Donc avec un nouveau client. Il est venu à moi par le biais de Bastivi sur YouTube, par le biais de Bastivi sur Twitch. Comme j'explique dans l'interview, moi quand on me contacte, je dis tout de suite attention les amis, si vous voulez bosser avec moi, il y a ce format où il n'y a rien parce que j'ai pas d'autre temps. Et est-ce que c'est grâce au premier projet ou est-ce que c'est grâce à mes arguments? Mais en tout cas, ça s'est signé comme ça. Est-ce que les gens sont vraiment à l'aise ou pas? Je pense qu'il y a différentes typologies de personnes. Superflame, elle a l'air super à l'aise. Peut-être d'autres clients acceptent, mais toujours avec quelques petites peurs ancestrales, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ça se fait, quoi. Je suis content d'en trouver encore et encore. Certains clients, et bah, du coup, je suis hyper transparent. Il y en a qui me disent, bah, moi, ça m'embête parce qu'on avance et on a un concurrent on veut pas qu'il fasse ça. Ouais, du coup, il faut pas le streamer. D'accord. Du coup, bah, je leur dis, bah, je suis pas dispo avant décembre 2020 parce que j'ai déjà des trucs. 2022, pardon. 2020, c'est bizarre. Je suis pas dispo avant décembre 2021 et si on le fait pas en live, ça coûte plus cher parce que moi, je dois trouver du temps hors de mes plannings. Et s'il accepte, bah, oui, il y a toujours cette peur d'espionnage et tout, mais j'argumente comme je viens de te le faire. Si le client n'est pas d'accord, on le fait pas, et puis voilà. Et du coup, comment... Voilà, c'est ce que j'explique là. Et il y a des clients, là, par exemple, qui posent quand même des questions qui sont pas super détendues, mais après, je les rassure, je leur dis, si vous voulez pas le faire, on le fait pas. Ils disent, ouais, mais si nos concurrents, ils voient, bah, en même temps, tes concurrents, s'ils voient, il faut qu'ils soient vraiment chauds, quoi. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, il faut qu'ils redéveloppent le truc. Donc voilà, il y a des façons d'être un peu terre à terre, mais des fois, je comprends que ça ne marche pas, quoi. Comment t'interagis avec tes viewers en live? Pour le coup, quand tu bosses sur un projet, tu leur demandes leur avis ou au contraire, t'es focus et tu lis juste le chat? Comment ça se passe concrètement sur un de tes lives? Sur un live de travail, du coup. Ouais, un live de travail pour le coup. Parce que je fais des lives aussi plus actu, un peu plus classiques, mais sur les lives de travail, je vais quand même beaucoup parler avec les viewers. Je vais plus ou moins tout lire. Je vais quand même... C'est un live qui sera assez long et les gens le mettent un peu en fil rouge. Ouais. Je fais souvent la blague, venez, on passe une journée dans l'open space. Voilà, T'es un peu ce collègue de l'open space en version virtuelle, quoi. C'est ce que je dis en blaguant, mais en vrai, ça a bien marché aussi, je pense, grâce à ça, parce que les gens étaient un peu solo chez eux depuis une année et ça leur a fait aussi un peu du bien. Et du coup, je leur demande de réagir. Bon, il y a pas des fois des commentaires qui peuvent être fatigants parce qu'il y a des répétitions,
Il y a des choses des fois où j'ai pas le temps et ça, mais globalement, tout me sert. C'est-à-dire que même si... Bienvenue The Erico. Judexol, tu dis que tu veux garder un pied dans la prod, mais juste ce travail de freelance dans ce genre, tu penses pas que tu aurais le pied dans la prod? Alors oui et non. En fait, tout simplement, en ayant le pied dans la prod... Merci beaucoup Hardisk qui envoie 254 belles personnes. Et la banane va clignoter 250 fois. Merci beaucoup Hardisk pour le raid. Incroyable, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un peu de musique pour accueillir? Voilà, merci beaucoup Hardisk. Comment ils vont les Hardiskos? Alors désolé, j'étais en train de répondre à ta... Clic-clac, 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 clic-clac. J'étais en train de répondre à ta question, j'ai un peu paumé. Merci pour vos petits follow les amis. Ici on parle de design d'interface, d'UX et d'UI. On était en train de faire un petit FAQ sur ma nouvelle vie de freelancing, comme vous pouvez le voir ici. Chaque personne fait clignoter une fois la banane. Donc vous êtes 254 dans mes souvenirs. Et ben vous avez droit à 254 bananes. Elle est en train de cramer. Elle est en train de cramer, c'est incroyable. Merci les amis. On rappelle ici, c'est le Dasein. C'est exactement l'heure du Dasein qui démarre avec vous. C'est l'heure du Dasein. C'est l'heure du Dasein. C'est l'heure du Dasein. L'heure du Dasein sur Twitch. C'est l'heure du Dasein. Avec tous les nuls. Bon, celle-là, elle est partie comme ça. C'était un peu cadeau. Elle était gratuite, mais elle fait toujours plaisir. En tout cas, bienvenue sur mon stream. Je vais vous raconter un peu ce qu'on a fait dans le stream si jamais vous êtes intéressés. Pour revenir en arrière, donc là on est en train de réagir sur une interview que j'ai fait Monsieur Stan avec Excelsior qui s'intéressait à mon nouveau format de télétravail en live. Tu peux le remettre. Donne-moi une bonne raison de le remettre, Hardisk. Oui, le micro, regardez. On a fait aussi une nouvelle impression 3D avec Lunat, surtout Lunat pour l'humour. Sache que j'adore l'humour. C'est l'heure du Dasein. C'est l'heure du Dasein. C'est l'heure du Dasein. L'heure du Dasein sur Twitch. C'est l'heure du Dasein. Avec tous les nuls. C'est pas le générique d'une séquence de popcorn, non, je crois pas. Si, peut-être. Qui a fait la voix du générique? C'est moi. Je ne sais pas. Non, Hardisk. Hardisk. Stop. Hardisk, sois sage. Je l'ai pas mis encore le générique? Je savais pas. Si, c'est moi qui fais la voix. La banane, elle est réparée. Incroyable. Du coup, pour vous parler un peu de quoi les amis, vous savez quelle heure il est. Donnez-moi une vraie bonne raison de le remettre. Pour ça, j'ai juste vous montrer. On était en train de réagir du coup à une interview dans laquelle je parlais de mes changements de freelance. On a parlé un peu du nouveau versionning par branche, par guide sur Figma. On a parlé de Spline, de l'update de Spline. Et j'ai fait de la 3D, Henri. J'ai vu que tu voulais faire de la 3D en live. Et moi, j'ai fait de la 3D et j'aimerais que vous notiez. J'aimerais que vous notiez ma 3D, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, uniquement les feedbacks positifs sont acceptés. Juste, les gens savent pas quelle heure il est. Ah, ok. Ok, on va juste regarder ma saucisse. Voilà, c'est moi qui l'ai faite. Regardez comment elle est belle. Regardez juste ma saucisse. Tu peux dire à Basti de remettre le générique. Écoute, je vais lui dire tout de suite. Basti! Ouh, Basti, le générique! Ils veulent savoir quelle heure il est! C'est l'heure du Dasein. C'est l'heure du Dasein. C'est l'heure du Dasein. L'heure du Dasein sur Twitch. C'est l'heure du Dasein. Avec tous les nuls. Bonjour à tous. Je suis le hot dog. Qu'est-ce que vous me faites faire sur ce live? Ça n'a plus aucun sens. L'enchaînement entre Hagrid, le générique, et ce hot dog pleine page. Que voulez-vous? 1, 2, 3, 4. C'est l'heure du hot dog. They see me rolling and hating. Control, Becky, try to be run, budding, everything be run, budding, everything be run, budding. Et maintenant, tristesse du streamer.
venez souvent ici? Non, blague à part, en vrai. Je me suis pas mal donné. Moi, je sais pas faire de 3D. J'ai quand même fait ça. C'est cool, non? Non, vous en pensez quoi? Uniquement les retours positifs. Hein. N'hésitez pas à aller... What do you think, guys? Only positive feedback allowed. Merci, Maramuki, pour le zoom. Bon, blague à part être le petit clown de hard disk, je fais du design d'interface UX/UI. Vous pouvez suivre mon stream. J'ai sorti une nouvelle vidéo YouTube. Les amis, c'est l'occasion de vous en parler en vrai. Blague à part. Elle peut plaire à tout le monde, même les gens qui ne connaissent rien au design, parce que c'est une vidéo fit and fun, regardez. On refait des logos de mémoire avec Balo, tout simplement. Voilà. Salut Vertige, bonjour Bastille, je viens d'arriver sur ta chaîne, je demandais quelle heure il est. Non, c'est pas possible Vertige, tu peux pas faire ça. Incroyable. Toute la famille s'y met. C'est l'heure de distribution des bénéfices annuels de l'entreprise sont les règles des pas attribués au premier round de financement. Ah ok, c'est un cover. Ok, les amis, on va faire un deal. On dessine des logos de mémoire. C'est un format où on pioche des logos, il faut les refaire de tête en 8 minutes. Voilà, je l'ai fait avec Balo. C'est plutôt rigolo, regardez. Merci Simpson que j'ai sous les yeux. Oh merci Simpson. Pire proposition de départ. Je ne peux pas montrer ça quoi. Il y a des couleurs? Ah, non, il n'y a pas de couleurs, t'inquiète. C'est un crocodile en fait. Il est fou celui-là. Non, c'est con ce que je fais, je perds du temps. J'en reviens pas de ce que j'ai fait quand même. Je remets le générique du Dasein. Si vous allez mettre un fucking pouce bleu. Je veux le fucking pouce bleu de Juste Vertige. Je veux le pouce bleu. J'actualise. Si ça arrive à 200, ok, vous aurez un autre heure du Dasein. Trop smart. Bah Hardy, c'est toi qui m'a appris ça. Arrête. Tu m'as dit la dernière fois, il faut faire comme ça. 180 pouces bleus. Alors j'aurais dû dire 300. Fais chier. Moi je l'ai mis. Merci Vertige. Est-ce que t'as regardé la vidéo Vertige? Afin de m'assurer un watch time incroyable, bien sûr. 186 les gars. Alors est-ce que ce sera l'heure du Dasein? Ah je suis désolé, j'étais en train de répondre à une question de quelqu'un. C'est très intéressante en plus, juste avant le raid. Oh mais vous êtes chaud. On peut faire un export en STL. Non je crois pas Bouboupouette, mais intéressez-vous à Spline, c'est très très cool. En vrai ce serait été cool. Les experts du forcing bien sûr. Henri et Bastien, les experts du forcing, contactez-nous à 197 likes. Tu pourrais faire des streams 10 hours générique du Dasein. Attention. Aïe 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 aïe. Messieurs, dames, le suspense s'arrête. Dernière chance. Je me suis trompé de bouton. Merde, je me suis trompé de bouton. Aïe 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 aïe, c'est le coup dur. Il faudrait que je fasse une version 10 heures, ouais j'avoue. Bienvenue Mun. Ah ça descend. Ah je me suis fait troll, c'est descendu d'un cran. Hardis, t'as vu ce que tu me fais faire? Mais wesh. J'ai vu le 200, pas moi. Harddisk, n'hésite pas à utiliser tous tes comptes secondaires, bien sûr. Hein. Harddisk Live également. Hein. Oh. Oh, mes amis! Quelle heure est-il? C'est l'heure du Dasein. C'est l'heure du Dasein. C'est l'heure du Dasein. L'heure du Dasein sur Twitch. C'est l'heure du Dasein. Avec tous les nuls ici. Bonjour à tous et bienvenue dans le Dasein. Bon, merci à tous. Merci Vertige pour ce forcing incroyable. Blague à part, allez voir la vidéo, elle est vraiment accessible à tous. Elle est très fit and fun et je me suis saigné. Je me suis saigné pour la montée parce que c'était un live de 2 heures que j'ai condensé en 20 minutes. Je vous avoue que c'était un enfer finalement, mais ça fait plaisir. Maintenant, tout le monde met un pouce rouge. Trop marrant. Faites pas ça, s'il vous plaît. Bon, bref.
merci à tous pour le raid. Vous êtes tous des joyeux lurons. J'adore quand vous faites le raid. Moi, j'adore faire le pitre pour vous. N'hésitez pas à suivre cette chaîne Twitch, vous êtes intéressés. On va streamer mercredi et on va streamer vendredi toute la journée parce que je vais faire un projet, un vrai projet client d'une application pour du cinéma. Donc voilà, je sais que Hardisk, toi tu fais des petites vidéos sur le cinéma et tout, peut-être ça t'intéresse. Voilà, c'est un client qui m'a contacté pour faire une application pour les fans de cinéma. Donc je bosse sur un vrai projet vendredi. J'ai appelé ça Télétra Live et on va regarder ça ensemble. Et d'ailleurs, petite transition, c'est de ça dont on parle dans cette interview. Donc on va repartir sur ce auto-react. Et juste, il y avait une question. Est-ce que la personne qui a posé la question il y a genre 10 minutes, je sais pas, je sais plus la question, je suis vraiment désolé. Merci Lies13 pour ton prime, merci beaucoup à toi. Bienvenue à toi. Oh d'ailleurs, Hardisk, t'es encore là ou pas? Oh mince, on a oublié de montrer un truc à Hardisk. Vertige, t'es encore là? Ah, Judexol, tu peux remettre ta question en vrai? Est-ce que vous pouvez montrer à Vertige les 2 nouvelles émotes du jour? Oui. Est-ce que vous pouvez montrer à Vertige qui montrera à Hardisk par téléportation, bien sûr, les nouvelles émotes du jour? J'ai perdu ma montre, il est couleur. Ah non, c'est fini. Ah bah tant pis, bah tu lui diras qu'il a loupé les nouvelles émotes. Je savais que tu serais cliente, tu vois pourquoi? Vertige, je sentais que tu serais cliente. Ah putain, j'ai hésité longtemps, mais il fallait qu'elle soit uploadée sur cette chaîne. Parce que les scientifiques, bien sûr. Ah là là. C'est pas rien. C'est pas 3 personnes. C'est une majorité de gens qui décident. Complotistes. Je peux te la réciter par cœur. Mais on va pas faire ça. Allez, on va repartir sur le React. Je demandais si le taf de freelance te ferait garder le pied dans la prod. Exactement. Alors pour répondre à ça, Jude, en fait, si je fais du freelance de type télétravail, Télétra Live, ça va me faire perdre le pied parce que je serai plus dans une vraie équipe avec des devs dans un bureau et tout. Par contre, est-ce que je dois être en CDI pendant 3 jours pour être, je sais pas, chez Leroy Merlin ou Decathlon ou Auchan, ou est-ce que je dois être en freelance? Peu importe. Le tout, c'est de trouver un vrai projet récurrent. Parce que être freelance pour faire des émotes, des applis pendant 2 jours, des petits trucs, là, je perds vraiment le pied dans la prod, tu vois. Donc, voilà ce que je voulais te répondre, Judexol. Je sais pas si tu vois, dis-moi si j'ai été clair. Récite-la. Faut me lancer, mais bon. Je vais finir mon React. On va se mettre en 1.5 d'ailleurs. Parce que je ne dirais pas qu'on a perdu du temps, mais presque. Ça y est, je peux dire bonjour. Salut, Kilorfly. Si c'est quelque chose où je me répète, etc., ça me sert à me rendre compte des erreurs dans lesquelles je vais ou je vais pas. Mais sinon, plus globalement, moi je sollicite les gens ponctuellement. Salut Vertige. J'ai besoin de vous là, et puis je lance un petit sondage dans le chat. Ouais, c'est ça, ok. Et je récupère du feedback. Et après, c'est pas à sens unique, quoi, c'est ça. C'est pas eux qui t'apportent leurs inputs, c'est toi aussi qui les sollicite. Avec un jour dédié au freelance, cela veut dire que par exemple tu travailles sur le projet de l'App Cinéma que chaque vendredi. Exactement, Julio. C'est pour ça que les clients qui veulent bosser avec moi, ils ont quand même des grosses contraintes. C'est que je bosse 1 fois par semaine maxi. C'est l'heure du burger. Ouais, je termine juste ça et j'arrive. Ouais, ok. Oui, parce que quand tu mets un live, je suis Xari, bien sûr. Je sais pas si les gens regardent des lives dans tes viewers, mais t'es pas tout le temps dessus, quoi. Ça va peut-être durer 3 heures, tu le mets à fond. Bah, oui. Et de temps en temps, tu dis, ah, je vais. T'as besoin à un moment donné de te concentrer aussi sur ton boulot, ouais, c'est sûr. Et donc, oui, les gens disent, je sais pas comment tu fais, moi si je fais ça, je suis pas productif. Alors évidemment, je suis un peu moins productif que si je le fais vraiment solo. Ouais. Mais en même temps, je me dis, des fois, ça me débunk des trucs où je pourrais rester bloqué 2 jours si je suis solo sans m'en rendre compte. Okay. Donc là, je parle un peu du télétravail. On comprend pas ce que t'es en train de faire. Putain, t'as raison, en fait. Donc, et justement, ta communauté, elle a grossi à travers ces nouveaux projets, peut-être à travers le lien que tu as voilà, avec l'émission Underscore qui a peut-être boosté aussi ton audience. Est-ce que tu as vu justement ça évoluer pour que ça te motive aussi quelque part Motivé, ouais, ça m'a motivé de ouf. Après l'émission Underscore de Micode, j'ai eu quelques viewers de plus, mais le plus gros gap, c'est le moment où Micode a posté un best-of de 10 minutes sur sa chaîne YouTube. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de viewers, et là, il y avait vraiment le lien dans la description et tout, et là, j'ai vu un gros pic. Le pic est redescendu depuis. C'est-à-dire que vraiment, je passe jamais le week-end. C'est pointu, quoi. Mais bon, j'ai quand même augmenté une base, on va dire. Peut-être un peu de setup sur YouTube, mais de te regarder, quoi. Ouais. Et du coup, ça a carrément augmenté le nombre de viewers en live. Mais j'ai surtout remarqué beaucoup plus de viewers
quand je stream le matin à 9h sur du travail Ah ouais. que quand je fais une émission d'1 heure à 18h. Ok. C'est donc, fou, ouais, ça m'étonne aussi parce que c'est beaucoup plus passif, Ouais. mais les gens ils lancent le truc, ils laissent toute la journée je pense, tu vois. Excellent. Enfin en mode, comme tu disais, collègue dans le coin quoi. Donc tu as analysé le truc et tu as répondu quelque part à un besoin quoi, en t'adaptant à, Ouais. à une tranche horaire. Quoi. Ouais, sans Là, j'explique que quand je regarde mes analytics Twitch, j'ai souvent plus de viewers à 9h du matin le vendredi que le lundi soir, quoi. Parce qu'il y avait un mood de on télétravaille avec un petit stream en fond. Alors, je sais pas si vous ressentez ça aussi, mais sur ma chaîne, j'ai l'impression que c'est plus ça. sans faire exprès, mais Ok. limite la tranche 9h midi, elle est plus probable d'avoir du monde qu'à 18-19h où tout le monde va streamer. Les gens ont envie de Où déconnecter. les un gens peu. ils veulent ça. Ouais, Et là, ils changent de section, ils vont sur les jeux vidéo quoi. À 18 ouais, heures. voilà, ils vont maintenant ils vont dehors en plus. Ils Encore vont pire. dehors, ouais, ils vont en terrasse. Le déconfinement, quel enfer pour les streamers. Mais ah bah, ça par contre, ouais, désolé, mais vous avez pu en profiter un Le bon moment là. soleil et Attends. tout, what the fuck. C'est quoi tes futurs projets? Parce que du coup, Télétra Live, Ouais. c'est quoi la suite? Là, je bosse sur une vidéo qui va parler des dark patterns. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu les C'est un peu interfaces vieux. qui sont mal faites exprès pour vous envoyer vers des passages un peu, des choix que vous auriez pas fait en gros. J'en dis D'accord. pas plus. Ok. Hier, j'ai donné une petite intervention dans une école. C'était une de mes premières fois aussi, donc c'était très cool. Ok. Je l'ai vlogué aussi. Je pense que je vais le raconter bientôt sur la chaîne. Et j'ai des petits featuring. Je suis en train d'aller. Là, on est à Paris, donc j'en profite pour aller voir d'autres vidéastes. Donc je vous laisse la surprise. Ça va sortir sur ma chaîne. Je sais pas trop quand, si j'aurai le temps de le monter avant les vacances, mais voilà. Ok. En gros, c'est ça qui se passe. Et je continue à streamer 2-3 fois par semaine. Donc c'est très sur cool. Twitch. Tu fais ton boulot et à côté, Mm. tu as une espèce de champ d'action C'est ça. très large, mais le lien c'est Moi, tu je es proche de regarde ta le télétravail en communauté et t'as envie de replay week-end. partager, C'est et- cool. Et en tout cas, c'est pour ça que le sujet nous a plu. C'est pour ça qu'on voulait te mettre en avant, Bastien, parce que Merci beaucoup. c'est la première fois que sur un boulot comme ça, on est autant dans la collaboration avec des inconnus. Ouais. Moi, je suis très curieux de savoir si demain il y aura les mêmes choses, par exemple sur du dev. Je sais pas, ou sur des boulots, tu vois, dans le domaine du Il digital, y a où tu peux déjà sur du partager, dev, hein. faire du pair programming, par exemple. Mm. Je sais pas si ça existe ça. Je pense, il y a quand même pas mal de streamers qui codent en live. Après, coder des vrais projets, C'est ça. c'est toujours ça le. Toi, c'est un vrai projet, c'est ça Ouais. le truc, c'est un vrai projet d'un client. Ouais. qui a un Après, besoin. c'est ce que j'aimerais développer sur ma chaîne. J'aimerais bien être la personne qui arrive à vendre des projets sur lesquels je peux streamer, enfin diffuser en direct. Mais il faut pas croire que ça va être tout le temps. C'est-à-dire que là, j'ai fini le premier. J'attends de voir lequel je peux faire ensuite. Mais le client avec qui j'ai bossé, il veut recommencer. Donc Ouais, c'est ouais, plutôt ouais. une bonne chose. Après, je sais Ok. pas quand. Mais c'est plus ça qui va être dur aussi d'avoir le client qui accepte. Mais quand tu vois aujourd'hui, les boîtes, elles sont de plus en plus dans le partage. Tu regardes par exemple, je sais pas, Spotify, ils partagent tous leurs fichiers sources de design, Ouais, par exemple. complètement, Mais genre ouais. gratuit, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi ils font ça? Et on en parlait justement avec ma communauté. Et on se dit, mais c'est pour montrer son professionnalisme, Comme montrer qu'on est l'État. hyper fort Bien et sûr. avoir du recrutement automatique. Et Et se dire que même si vous essayez de nous copier, on ce a sera le très temps d'avance. difficile d'égaler. On a un temps d'avance et ouais, tout. ouais. Et c'est intéressant ça parce que du coup, je pense que mon format il pourrait fonctionner en s'inspirant de ça parce qu'on voit de plus en plus d'entreprises, même de très grosses, qui commencent à donner comme ça du gratuit, Ouais. du collaboratif et de l'open source. Enfin, tu vois, c'est Ok. un peu la mode en ce moment pour faire parler de soi. Et il y a même l'État français qui a sorti son design system et qui l'a mis Oui, pareil c'est en vrai. public. Ouais, ouais. J'ai parlé de Et l'État, ça j'avais attire 100% oublié. des startups dans la Ouais. démarche, tu vois. Ok. Alors qu'au final, il n'y a pas de grand intérêt Je vous ai fait une dédicace, j'ai fait de l'État. Quelle heure est-il? Je sais pas. Faudrait demander. de mettre le design system de l'État en public. Très cool. On rigolait avec ma communauté, on dit bah pour les pirates qui veulent faire des sites de phishing, c'est parfait. Ils ont tous les composants graphiques. Ah oui, ouais. parfait, tu vois. Ouais, là pour le coup, ok, ils se sont tirés une balle dans le pied. Ouais, c'est pour une toi, petite, non, non, ouais, c'est non, une c'est un petite- petit c'est une joke quoi. petite blague parce que dans Ouais, tous les ouais. cas, les hackers ils savent reprendre de la couleur d'un bouton, Ok. mais voilà, ça fait toujours bizarre de voir des démarches comme ça qui sont très startup. L'État tu quoi vois. pour le coup, en Ouais. plus partager ça, ça Ouais. marche. L'État, bien sûr, bon les amis. Il est bientôt 20h25, je vais devoir vous quitter. On est à 24h43. Je vais le noter ici. 24h43. On aura pris le temps de regarder ça. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas ce petit live. Je rappelle, on a fait une update sur Figma. On a parlé de Spline, les updates. On a fait un beau hot dog en 3D. J'ai un article encore sur le wow effect qu'on pourra se mater. En tout cas, on va continuer de ça mercredi parce que on va continuer un peu la même to-do list mercredi. Il y a plein d'autres choses à faire. J'espère que vous avez kiffé. Le train de la hype de démarrage était juste incroyable. Incroyable, merci, vous m'avez enjaillé. J'espère qu'on vous êtes bien amusé, vous avez bien déchargé votre journée. C'était très cool, toujours un plaisir d'être là avec vous. Je vous lance le petit générique de fin, comme vous pouvez le constater, pour vous remercier pour tous les beats. Il y en a eu vraiment beaucoup. Et la banane revient un peu à la vie. Peut-être qu'elle est heureuse d'être là, je ne sais pas. En tout cas, merci encore à vous d'être là. Je kiffe trop être avec vous. Je kiffe trop être sur Twitch. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous pour qu'on s'amuse bien comme ça. Alors, on en était où? Est-ce qu'on va faire un petit raid? Salut Sapin le Conifère, ça fait plaisir. Salut Zimrou. Zimrou, faudrait qu'on se rappelle en septembre pour savoir si on peut faire des petites UI reviews ensemble, ce serait rigolo. Pour honorer ma promesse. Pédral, très cool comme live. Merci Pédral, c'est trop sympa. Ça fait plaisir d'avoir vu Pédral sur mon live. D'avoir vu Neru qui est passé un petit peu. C'était très cool. Très cool. On va se balader un peu dans les petites communautés.
Meilleures frites, ouais, sur les frites de patates douces, y a rien de tel. Bonne soirée les amis, restez pour le raid juste pour faire un petit coucou à Dejna. Voilà, c'est toujours bien pour faire connaître un peu les communautés sur Twitch, pour s'entraider. Donc copiez-coller le message coucou de la part des UI et envoyez ça à Dejna sur son live en espérant qu'elle n'est pas en follower only. Je croise les doigts. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi j'ai passé une excellente soirée avec vous. Je kiffe la musique, elle est incroyable. Je vous dis à mercredi. Ciao la bise. Allez, c'est parti, on copie-colle le message, c'est let's go le raid les amis. À toutes, à mercredi. Dejna, elle a son cœur. Non, n'importe quoi. Mais vous l'avez mangée vivante? J'ai sa tête dans mes Moi mains. j'ai une peau de cerf. J'ai de la viande. Emma. Oh non, Oui. non par contre mais Chris tu dégoûtes. c'est vraiment. horrible. C'est On va trop faire un frais. feu. C'est moi qui ai pas de cœur. Oui, bah c'est pas Monstre. mal. Ah, waouh. Mais non, merci beaucoup Bastille, merci infiniment question pour le très raid, importante. bienvenue. Est-ce que vous avez trouvé un endroit Bah je sais où pas poser comment ta votre communauté cabane? s'appelle, mais bienvenue en tout cas. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir, merci à toi. Non. Attends, je fais un feu de camp. Quoi? Et réponds-moi, Chris. Bah non, je vous attends. Ok, faut trouver un endroit près de l'eau, je pense, non? C'est dangereux près de l'eau, non?